Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à cette édition d'École Média consacrée, oui, à un événement sportif, mais hautement éducatif qui s'appelle la course de la santé. Et on est à l'école secondaire Jean-Nicolette à Nicolette. Donc, nous y voici, nous y voilà. On est à préparer. On voit des jeunes arriver, des écoles primaires. Donc, c'est une activité qui demande quand même une certaine logistique parce qu'on aura près de 500 jeunes du primaire qui vont être au départ du 2 km. On va avoir un 4 km, un 8 km. Évidemment, une activité de cette ampleur, ça demande de l'organisation. On comprend. J'avais la chance d'être ici ce matin très tôt et je voyais déjà des jeunes avec des adultes s'activer. Donc, on était à préparer, à placer les barrières, les tables. J'ai entre autres, moi, 3 jeunes ici qui sont venus placer la tente, la table. Donc, on est à préparer ça. C'est une tradition ici à l'école secondaire Jean-Nicolette. Cette course de la santé, elle existe depuis de nombreuses années. Et c'est une activité, je dirais, oui, il y en a qui viennent pour compétitionner. Ça, on va le reconnaître, c'est tout le temps ça. Mais il y en a aussi, on axe sur la participation. Donc, tous les élèves de l'école sont appelés à participer avec le RIP qu'ils ont. Et une belle ouverture, on invite le primaire. Donc, de cette façon-là, les jeunes peuvent découvrir leur future école secondaire, participer à une belle activité sportive et c'est quand même bien. Les professeurs d'éducation, évidemment, d'éducation physique sont grandement impliqués dans cette activité-là. On a les enseignants et même que c'est une évaluation pour les élèves qui sont en option sport. La course est évaluée. Pour les autres, c'est évidemment la participation. Et il y aura aussi remise de médailles, très important. Et c'est une course qui va être ouverte par des enseignants qui sont en vélo pour assurer la sécurité. Le parcours varie, évidemment. 2 km, c'est pas 4, puis 4, c'est pas 8, si on comprend ça. Mais ça se passe essentiellement autour de l'école. On passe devant l'école, on va derrière l'école aussi. Et il y a une partie boisée dans le coin de l'école d'agriculture qu'on m'informait qui sert de sentier. On est à quelques instants du départ du 1 km. Là, on voit les participants là, se placer à la ligne de départ. On a des gens du primaire, mais on a des jeunes aussi de l'école secondaire Jean-Nicolette. Donc, on est à partir dans quelques instants, le 1 km. Une enseignante qui fait son arrivée. Rappelle-moi, toi, tu enseignes en adaptation scolaire. Il va falloir se mettre proche du micro. Oui. Et là, on a nos amis. Tu as une élève avec toi. Comment tu t'appelles, toi? Ariane. Prends le micro dans tes mains. Puis assis-toi sur ton enseignante. Comme ça, parle proche. Comment tu t'appelles, toi? Ariane. Ariane. Puis là, quelle distance tu vas faire? 2 km. 2 km. 2 km. Puis là, es-tu bien préparé pour faire ça? Tu t'es Oui. entraîné avec Steve? Ils sont entraînés avec Steve Ouellette. Ben oui, parce que Oh on oui. est des élèves d'adaptation scolaire, ils font d'éducation physique Certainement. et ils font la course comme tout le monde. Ben oui. Puis en Tout plus, le monde fait la course. ben c'est correct, c'est l'intégration par le sport. Ben oui. Fait que c'est ça. Et est-ce qu'il y en a qui font le 2? Est-ce qu'il y en a qui pourraient faire le 4 aussi? Ben on a Loïc qui d'habitude fait le 4 ou le 8 km, mais là, il est en stage aujourd'hui. Bon, on comprend ça. Ben oui. Donc, on va vous souhaiter une belle préparation, les filles. Oui. Puis je suis déjà fier de toi, moi. Merci. Salut, ma belle. On lâche pas. Bonne course, tout le monde. Notre présidente du Festival du Cochon, là, qui fait son arrivée, viens-t'en. Oui. Et t'es nouvellement, toi, la jeune fille que je viens d'interviewer, dans quel niveau, elle? C'est quoi ce profil-là? est en cheminement continu adapté. Cheminement continu, toi, t'enseignes à ce niveau-là. Ouais. En quoi c'est important de les intégrer dans des activités sportives comme aujourd'hui? Mais parce que c'est des jeunes comme tout le monde, puis c'est pas parce qu'ils ont une différence qu'on doit les exclure des autres activités. Là. Ils ont le droit au même. Peu importe la différence des gens, c'est important qu'ils fassent partie des Puis autres. je pense même qu'on leur donne une médaille. Oui, ça se peut. Oui, je pense qu'ils se font remettre toute une médaille, mais c'est pas vrai, je m'excuse, mais il me semble qu'on m'a déjà dit ça. Et au niveau de l'activité physique, quand c'est cours d'éducation physique,
Est-ce que tes jeunes, ils sont hey, on a hâte, on a hâte? Bien, comme dans une classe régulière, il y en a qui ont très, très hâte, puis il y en a qui n'aiment pas l'éducation physique. Et après, est-ce que tu vois une différence quand ils reviennent de l'éducation Pour physique? certains, oui. Ouais, on Ça fait s'est du plus bien calme, on s'est extériorisé, Oui, c'est ça. on a sorti le méchant. Hey, merci, bravo, ma chère. On voit nos enseignants avec leur vélo, là. Je vois entre autres Yannick Béliveau, un athlète accompli, qui est toujours très actif physiquement. Yannick, s'il n'y a pas 47, qui a 48 ans, c'est encore une forme de jeune homme. Une forme de jeune homme. Fait que là, on voit la frénésie. Évidemment, il y en a qui vont venir s'installer à l'avant. Mais en même temps, ça n'a pas d'importance. Parce que qu'est-ce qui compte, c'est le moment où tu pars sur déclencheur de ta puce électronique. Donc, c'est ça qui fait foi de tout. Patrick Bernier à l'animation là, qui motive les troupes. C'est important. C'est bien Patrick, hein? C'est bien ça? Patrick Bernier, en effet. Un autre enseignant ici, là. Un amateur de musique là, qui va venir se joindre à moi. Ben oui, non, c'est la télévision, ça. On va passer à la télévision, mon cher. Là, je te vois, tu jases avec des élèves. Toi, le sport, t'enseignes quelle matière, donc? Moi, je suis enseignant d'histoire. Je suis enseignant d'histoire principalement, en géographie aussi. Et cette course-là, quel sens tu y donnes? Est-ce que tu en parles parfois dans l'enseignement? Bien, moi, souvent en classe, ce que je dis aux élèves, c'est pas nécessairement de gagner la course ou de... Mais juste de ne pas avoir de regrets à la fin en se disant j'aurais peut-être pu en donner un peu plus là, j'aurais peut-être pu courir à ce moment-là plutôt que de marcher. Donc, c'est vraiment ce qu'on tente d'inculquer aux élèves de devoir vraiment donner le 100% de ce qu'ils sont capables de donner. C'est un peu la même chose en classe, dans le fond. Le parallèle, on peut le faire aussi en classe dans l'ensemble des cours des matières. Et évidemment, l'histoire, tu sais, les Grecs disaient, c'était quoi donc la fameuse phrase « un esprit sain ». Dans un corps sain. Et c'est les Grecs qui ont inventé les Olympiques. Les Olympiques, exact. On est dans cet esprit-là. Dans la même optique. Les distances sont différentes des premiers marathons qui ont été courus. Mais, parce qu'en passant, toi, tu es historien, ça s'appelle marathon, un 42,125 km. C'est pas deux hasards. Marathon, c'était une ville. C'était une ville. De la Grèce antique. C'était une ville et il séparait... elle était séparée de 42,2 km d'Athènes, où on avait demandé à un combattant, un soldat, d'aller annoncer la victoire. Et il est allé à la course, fait la distance de 42,2 km, puis est tombé raide mort à l'arrivée. Il a dit, on espère qu'il l'a dit. C'est le mythe qui entoure le marathon. Évidemment, on n'aura pas de mort aujourd'hui. On ne l'espère pas, non. Merci, c'est bien gentil. Ça fait plaisir. Là, on sent l'énergie, la frénésie qui s'empare de nos participants. Évidemment, c'est de doser. Hein? Les experts en course vont le dire. L'important est de doser ses efforts. Parce que si on donne tout en partant, on va manquer de jus à la fin. Hein? Donc, c'est important. Oui, je pars rapidement, mais c'est mieux de progresser que de décélérer en course. Et je vois un représentant des Éclairs là, qui est au milieu du peloton. C'est un club sportif qu'on retrouve, un club civil dans la région. Des jeunes qui font du triathlon, si je me rappelle bien. Mais il y a une belle collaboration, je dirais. Il y a une belle fusion entre l'école secondaire Jean-Nicolet et le club Les Éclairs. On les reconnaît, ils ont leur manteau, leur chandail. J'ai eu l'occasion de les côtoyer, entre autres, à la course à Saint-Tite, le cross-country régional, où ils se sont distingués. Évidemment, on a, dans le cadre d'une course comme celle-là, un mélange de surface. Un mélange de surface, on a évidemment de l'asphalte, mais on a aussi de la terre. On court sur la terre, et ça fait en sorte que c'est une course qui varie. C'est un départ! On sent l'énergie. Et c'est un départ. On court, c'est parti.
Marco Richard que je vois passer, qui peut-être accompagne les jeunes du Grand Chemin. C'est un organisme qui aide les jeunes au niveau de la prévention, le traitement des dépendances de différentes sortes. J'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont présents, qui viennent relever le défi de faire une course comme celle-là. Un beau défi personnel. Héloïse qui s'implique au niveau de l'équipe média de l'école. Approche-toi du micro, ma belle Héloïse. Oui. Tu vas faire quelle distance, toi? 4 km. Le 4 km. Ouais. Là, j'ai une question. Est-ce que tu es obligé de faire la course quand tu viens à l'école? On est obligé de la faire parce que ça compte, mais moi, je vais marcher pendant tout le long parce que Okay. Tu le fais à ton rythme. Ouais, c'est ça. Parce qu'évidemment, on en parle, on a eu l'occasion de se parler. Toi, tu es une enfant soleil. Ouais. Parce qu'évidemment, tu as eu une grosse opération quand tu étais petite, toi. Ouais, j'ai eu 4 chirurgies à cœur ouvert. OK. Donc, ouais. Fait que au niveau de l'activité physique, est-ce que tu es limité ou tu peux faire ce que tu veux quand même? Moi, je peux tout faire. C'est juste qu'il faut que j'aille à mon rythme. Là, OK. Quand je suis fatiguée, j'arrête. OK. Je marche. C'est déjà bien. Puis au niveau d'opération à soleil, est-ce que tu as ramassé beaucoup de sous? As-tu déjà compté combien d'argent tu avais ramassé avec ta mère, avec tes proches? Oui, l'année passée, je pense qu'on a gagné. Je suis pas sûre, mais c'est genre. Je pense que c'est. Je pense que c'est 10 000 je pense qu'on a gagné. Qu'on a ramassé, je veux dire. Je pense. Puis Ça. même que tu vendais des billets pour une maison? La maison à Fort-Soleil, donc Ouais. que j'étais l'ambassadrice de la maison. La maison, en fait, c'est la maison en face. C'était-tu Bonneville? Oui, c'est la maison à Fort-Soleil, signée Bonneville 2021. OK. Et la maison est au nom de moi, donc la maison s'appelle Héloïse. Hein? C'est cool, ça veut dire que là, elle a été gagnée, cette Ouais, maison-là. a été Ça veut tirée, dire qu'il y a du monde qui reste dans ta maison. Ouais, ouais, probablement. Je sais pas si c'est tout à fait. Ils ont transféré la maison là-bas. Je sais pas, là. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, s'ils habitent déjà directement dedans ou il y a encore des trucs à faire, mais moi, mon rôle est fini pour moi. Ben oui, tu as déjà beaucoup donné. Puis pourquoi tu t'étais, tu sais, bon, tu as eu une maladie grave, tu as eu des opérations. Pourquoi tu as voulu comme pousser dans l'implication? Parce qu'il y a des jeunes qui se font opérer puis ils passent pas au Téléthon puis ils vendent pas des billets. Pourquoi tu as voulu t'impliquer, toi? Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des comment je pourrais dire ça? Des équipements pour me soigner qui étaient financés par Opération Enfant Soleil. Puis moi, ce que je voulais, c'est de donner au suivant, aux enfants malades, les bébés qui ont une maladie ou tous les enfants qui ont une maladie puis qui ont besoin de soins. Donc moi, je voulais donner au suivant parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs soins possibles. Puis aujourd'hui, je vais super bien. Donc. Puis on va le voir en plus. Tu vas faire le 4 km. Ben, bravo, Héloïse. Toujours Merci. Inspirant de te rencontrer. Merci. Bonne course. Merci. Merci. Héloïse qui va être avec Alexia au courant de l'après-midi à prendre des photos. C'est des photographes, ça. Ils vont prendre des photos de la course. On a aussi Nathalie qui est à se préparer à l'arrivée pour filmer. On a Raphaël aussi qui est là. On va voir Raphaël au montage. Christian aussi, il faut les mentionner. C'est un travail d'équipe, faire de la télévision. Et on a évidemment, comme on avait à la découverte, on a Sport Chrono qui est présent sur les lieux. Donc, les participants, on ne travaille plus à mitaine. On travaille avec une puce. Une puce, c'est que dans le fond, on va avoir un genre de bracelet qu'on peut mettre à la cheville qui fait en sorte que quand le coureur franchit la ligne d'arrivée, ça s'enclenche. Et lorsqu'il franchit au départ, la puce s'enclenche et à l'arrivée, elle se déclenche. Donc, on a le temps et les statistiques sont mises sur le web. Donc, on peut savoir ses résultats. Une belle innovation, ça, de la course qui a évolué avec le temps. On voit encore les autobus arriver et je salue, on a des représentants, des élèves secondaires qui sont chargés de l'accueil. Ça, je trouve ça bien parce que oui, c'est un événement sportif. Une course, c'est sportif, mais c'est aussi une occasion d'apprentissage. Et entre autres, on voit des jeunes apprendre à s'impliquer, à donner du temps de l'école, à être des ambassadeurs de l'école. Donc, c'est quelque chose qui est très notable. On voit Guy aussi qui était d'un grand coup de main. Guy, c'est notre homme à tout faire de l'école secondaire Jean Nicolet
Plus de 500 élèves qui vont courir. Il y en a qui vont marcher. On s'adapte. L'important, c'est de le faire. On est dehors, à l'extérieur. Évidemment, c'est un peu venteux. On va reconnaître que c'est un peu venteux, mais il reste qu'il ne pleut pas et on a un franc soleil, ce qui est très agréable. Donc, c'est ça, on est à quelques minutes. J'ai justement un enseignant d'éducation physique là, qui fait son entrée, qui prend quelques minutes de son temps, mon cher. Ben, approche-toi du micro. Oui. On est prêt, là. Merci de me recevoir, Stéphane. Ben oui, ça me fait plaisir. On est prêt, là. Et pourquoi on organise une activité comme ça? Premièrement, c'est pour rassembler les jeunes autour d'une activité justement de masse qui prône justement les saines habitudes de vie. Là. Ça fait 8 semaines qu'on s'entraîne pour justement la course de la santé et c'est justement se mobiliser pour la santé. Parce qu'évidemment, il y en a qui vont venir en performance. Je me trompe pas en disant on va y voir plus aux 8 km, ceux qui vont être là dans la performance. Aux 4 km également, on va avoir... Allô, t'es à la télévision, ma belle. Ah ouais? Ben oui, lâche pas. On va avoir également de très bonnes performances aux 4 km, car on a d'excellents coureurs sur 4000 mètres. Et aux 8 km, c'est plus au niveau du volet sport, donc un 3e, 4e et 5e secondaire, que là va se traduire le 8000 mètres et des performances de plus longue distance. Puis là, je me trompe-tu, exemple, nos options sport, c'est souvent ceux qui vont nous représenter au niveau du cross-country, au niveau du basketball, volleyball. C'est nos sportifs. L'option sport, oui, vont se retrouver souvent dans ce type de compétition. Mais on va avoir beaucoup d'élèves aussi du régulier qui vont nous représenter, car ils sont souvent associés à des clubs d'athlétisme ou on a les civils. éclairs. Et voilà. Les éclairs. Ben, je vais te laisser, mon cher. Tu viens me revoir quand tu veux. Ben, merci on de jase ton ça invitation. parce que là, t'es ici de travailler, toi, là? Et voilà, on m'attend ailleurs, c'est sûr. Fait que là, ça part par là. On s'en va par là. Par là. Fait que Oui, nos le amis vont départ est là, s'aligner oui. par là. Et C'est voilà. bon. Merci, Seb. À la Bonne prochaine. course. On a un enseignant d'éducation physique dévoué. Explique-moi, mon cher, toi, tu es ici comme professeur d'éducation physique. Oui, mais on est plus avec notre gang de triathlon du programme triathlon de l'École Paradis. À Baie-du-Fèvre. À Donc, Baie-du-Fèvre. pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qu'on a comme une option. C'est-tu une option ou une couleur qu'on donne à l'école? C'est une couleur, ça fait 5 ans, c'est notre 5e année en tant que programme de triathlon. Donc, ce qu'on fait, c'est que les élèves s'inscrivent en début d'année. Et cette année, 47 personnes se sont inscrites. Donc, un record depuis le début. Puis, go! Et ces jeunes-là, sont-ils appelés à faire de l'activité physique à chaque jour? C'est intégré à... C'est peut-être pas chaque jour, mais ils ont plus d'activité physique. OK. Ils ont leur cours d'éducation physique normal, plus le privilège d'être dans le programme triathlon qui donne 3 périodes de plus de triathlon. Évidemment, bon, de la course à pied, il n'y a pas une place à la terre qu'on ne peut pas en faire. Du vélo, si on absolument peut en faire partout. Mais si je ne me trompe pas, dans le triathlon, il y a la natation. La natation se fait ici à l'École nationale de police. OK. En attendant que notre maire de Baie-du-Fèvre construise une piscine. Oh, il s'est-tu engagé? Pas engagé encore, je passe un message en même temps. Non, mais c'est vraiment à l'École nationale de police. Puis on est encore en partenariat avec les Éclairs. Cette année, c'est une nouveauté. On a notre propre programme Club Triathlon École Paradis. Oui. D'habitude, on était avec les Éclairs. Dans ce cas-là, on est vraiment plus Oh! indépendant. On Donc a des là, je amis. vais- Ben là, je on vais va te voir laisser. si on a des... Bravo, c'est Good. très bien. Merci, Stéphane. On a un concurrent, là, nos jeunes hommes. Un jeune homme, notre premier, porte les couleurs des As. Les As de Nicolette, un jeune Vouligny, qui est un jeune... les As, c'est l'équipe de baseball mineur de Nicolette. Donc, ils sont bien représentés. Notre championne de soccer ici, là. Non? Madame Béliveau, la présidente. Viens-t'en, c'est ton rôle, ça. Madame Béliveau, viens-t'en. J'ai la présidente de l'école, rien de moins, qui se joint à moi. Ça va bien, ma chère? Mets-toi proche du Oui, micro. ça va bien. Et toi, tu vas parcourir quelle distance? Le 4 km. Le 4 km. Puis là, tu as fini ta saison de flag football. Ouais. Ça s'est bien conclu? Oui, on est allé en finale, là, puis finalement, on a perdu la finale. On est fini 2e. Ben, c'est quand même bien. Oui, c'est bon. Et là, évidemment, ça prend un sens particulier pour toi cette année, parce que dis-moi, si je me trompe, tu es en secondaire 5. Oui, c'est ça. Fait que là, as-tu un petit peu un côté émotif de dire c'est ma dernière course de la santé? Oui, c'est sûr. Ben, c'est des beaux souvenirs. Là. Ça va être la dernière fois, on en profite. Là. Ben oui. Puis toi, là, tu fais beaucoup de sport. En quoi c'est important de faire du sport quand on est jeune? Ben, je pense que ça peut vraiment aider aux études là, aussi, de s'aérer le cerveau. Puis ça fait du bien là, de bouger. Puis je
je pense que ça peut être bénéfique dans plusieurs sphères de la vie. Ben merci, ma chère. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Donc, on a des jeunes qui continuent de faire leur arrivée. Nos jeunes du primaire, garçons comme filles, qui ont franchi leur belle distance, 2 km. C'est quand même très bien. On a un ami ici de l'adaptation scolaire qui vient de faire son arrivée. Bravo, champion! Qui reçoit des félicitations de sa technicienne, de son enseignante. C'est beau, c'est des beaux défis. Parfois, on n'arrivera pas premier, mais ça reste que c'est une belle victoire de l'effort, de la persévérance. Bravo! Maëlle Beaulieu. Oui. Je me suis pas trompé, une jeune fille de Grand Saint-Esprit. Oui. Une adepte d'équitation. Oui. Oui. Et là, comment, là, tu es à quelques minutes. Toi, tu fais quelle distance? Moi, je fais le 4 km à 1h30. 1h30. Puis là, on est quoi? À quelques minutes du départ. Comment tu te sens, là? Je suis excitée, puis en même temps, c'est comme un peu stressant. Pas stressant, mais genre, je sais pas si je vais être essoufflée ou que je vais vouloir tout le faire au complet. Parce que c'est pas la première fois que tu le fais? Non, je l'ai fait des années, v'là une couple d'années au primaire. OK. En 5e ou en 6e, j'avais fait une course, en fait, avec mon ancienne école, l'école des bâtisseurs à Shawinigan. OK. Fait que là-bas, vous aviez une course, mais là, c'est la première fois que tu avais fait ici à Jean-Nicolette. Oui. Bon. Puis là, évidemment, tu sais, pour bien réussir les choses, habituellement, il y a un truc, c'est bien se préparer. Ouais. Est-ce que tu considères que tu t'es bien préparé? Moi, j'ai fait, en fait, tous mes cours d'édu, je les ai faits au max. Puis aujourd'hui, c'est le moment où il faut que je me donne le meilleur de moi-même. Puis toi, quand tu fais de l'éducation physique, là, où tu fais du sport, tu fais de l'équitation, comment tu te sens pendant et après? Je me sens bien, parce que je me sens bien de l'avoir fait puis de ne pas avoir abandonné. Tu es fier de toi? Oui, parce que en fait, quand j'ai un but, j'ai un but. Faut que je le fasse, en fait. Dans ma tête, c'est quand tu as un but, fais-le, puis tu vas être fier de toi. Ben bravo, ma chère, puis je t'encourage à avoir une belle course. Amuse-toi bien, c'est important. Merci. Merci, Maëlle. Donc, Maëlle Beaulieu qui va faire le 4 km, une jeune fille qui est très impliquée au niveau de l'équipe média d'école, toujours très volontaire pour participer à des reportages, à des captations visuelles, à des photographies, même à écrire des textes. Donc, c'est une jeune fille qui relève le défi. Très important. Évidemment, on a comme une aire de repos qu'on a installée. Une très bonne idée où on invite les concurrents à reprendre leurs énergies. Parce qu'évidemment, une course de ce niveau-là, on invite les concurrents, lorsqu'ils franchissent l'arrivée, à continuer. L'idée, c'est pas d'arrêter sur le coup. Parce que dans ces cas-là, c'est un petit peu dangereux d'arrêter l'effort. On va décanter, comme on pourrait dire. Encore là, des concurrents qui franchissent l'arrivée. Yannick Béliveau qui va venir se joindre à moi. J'ai eu la fille, là maintenant je vais avoir le papa. Le papa, Yannick Béliveau. Un autre élève d'adaptation scolaire qui franchit l'arrivée. Yannick, tu vas te tenir proche du micro comme moi. Donc, Yannick, une autre belle course de la santé. Ça fait combien d'années qu'on a cette course de la santé-là? Je dirais proche 15 ans que ça existe. Une course fondée par Guy Jutra, une quinzaine d'années. Oui, en effet, Guy qui nous a quittés. Une autre figure marquante du sport de la région. Guy, je me rappelle, la dernière, un peu avant de nous quitter, était venu courir avec les jeunes malgré les traitements pour son cancer. Donc, une course qu'on lui dédie aujourd'hui. Et cette culture-là d'éducation physique de la course à Jean-Nicolet, c'est quelque chose de présent, là. Oh, oui. On a un club de course. On a un club d'athlétisme, on a un club de triathlon, le volet triathlon, partenariat avec les Éclairs de Nicolette. On a vu beaucoup de chandails orange terminés parmi les premiers des Éclairs. Ben oui. Fait que ça crée un engouement. Beaucoup de jeunes, bien sûr, peuvent courir à l'année longue. On s'entraîne 12 mois par année. Oui, on peut le faire à l'intérieur, des beaux équipements. Ici, on a une belle salle d'entraînement, on a des gymnases. Et on a, je dirais, il y a des écoles secondaires qui ont des beaux terrains. Il y en a qui en ont des moins beaux, mais nous autres, on en a un beau. Ah, très beau on peut s'énerver en masse. Ben oui, ben oui.
On fait du fat bike avec eux autres. On a une trentaine de vélos fat bike pour s'entraîner dans le bois. On a des vélos de spinning. On a une salle de musculation, une salle de crossfit. Donc, on a beaucoup d'équipements pour développer nos coureurs. Et au niveau de la représentation de l'école, on est représenté en basketball, les sudistes, on a du volleyball, du futsal, on a eu la saison de flag football qui vient de se terminer. Flag football, nos 3 équipes ont perdu en grande finale. Oui. Donc, nos cadettes filles, nos cadets garçons et juvéniles filles se sont rendus en finale, les 3 équipes. Me trompes-tu, Yannick, en pensant que nos bons coureurs, souvent, vont être dans le sport étudiant aussi? Là? Oui. Souvent, ce sont des élèves qui performent à l'école, qui font plusieurs sports également. Ce sont des élèves complets, souvent. Là. Et on a eu une belle représentation au régional de cross-country à Saint-Tite, à Paul-le-Jeune. À Saint-Tite, on avait une trentaine d'élèves. On a eu 4 podiums. On en a eu 5 qui sont allés au provincial en fin de semaine à Longueuil. Wow! Donc, on a une belle représentativité. Et justement, tantôt, je voyais la première fille du primaire, Élodie Lambert, 6e année, qui a fini première fille en Mauricie au cross-country et qui était au provincial. Là. Ah bon, fait qu'elle va être là. Et là, dans nos au 4 et au 8, là, oui. on veut pas garantir des victoires. Faut jamais ça. Non. Faut jamais dire ça. Mais qui va être à surveiller, là, nos bons c'est sûr coureurs? que le grand favori, c'est Victor Roy. Victor, c'est le frère de Léo et Edmond qui ont tout gagné à l'école. Donc, c'est le 3e d'une belle lignée. Victor, aujourd'hui, il voudrait faire un temps à bas de 14 minutes pour le 4 km. Wow! Donc, c'est un pace de 3,30 du kilomètre. Victor est le grand favori. Mais derrière lui, pas loin, il y aura des Félix Duguay, Antoine Poulet, Tristan Béliveau seront sûrement... Ton gars, ça? Ouais, c'est mon garçon. Ben là, on peut le dire, là. Il est pas bon parce que c'est ton gars, mais il est bon tout court. Ben, quoi que tu dois avoir aidé, c'est une transmission. Toi, t'es un gars en excellente condition physique. C'est ça, on montre l'exemple en bougeant, puis les enfants bougent après. Je pense que c'est ça. Il a suivi le modèle de son père, peut-être. Bon, et là, au niveau, toi, t'es un éducateur. T'es pas éducateur physique. T'es enseignant en quoi, toi? Moi, j'enseigne à secondaire 5, monde contemporain, puis éducation financière. Bon. Qu'est-ce que ça apporte à un étudiant d'intégrer le sport, oui, dans ses cours d'éducation physique, mais en dehors? Qu'est-ce que ça aide en quoi un élève, ça? Ça crée un esprit d'appartenance. Ils sont dans un groupe. C'est plus motivant à s'entraîner entre amis. On se cachera pas que tout seul, pendant la pandémie, les jeunes ont arrêté de bouger. Maintenant, ils ont la chance de s'entraîner en groupe, en gang. Puis ils avaient besoin de ça, les jeunes. Là. De réunir parce qu'il y a un aspect de socialisation par le sport. Ben oui. Puis même, il y a des gens qui vont dire, je fais de la course à pied, c'est pas en équipe, mais on a un concept d'équipe pareil. Ben oui, puis on fait beaucoup d'entraînement en équipe, on fait des courses, on se fait des équipes, des petits défis ensemble. Fait que c'est beaucoup plus motivant de voir ça aussi. Puis on se challenge aussi, là. Ben, c'est bien. Merci, Yannick Béliveau. Ça fait plaisir. Au prochaine. Bonjour, jeune homme. Veux-tu venir parler à la télévision? Ben oui, viens-t'en. Ben oui, viens-t'en. Oui, parfait. Viens ici, il va te parler, je vais te poser des questions. Assis-toi ici. Comment tu t'appelles, mon cher? Je m'appelle Nathan. Nathan, tu viens de quelle école? Je viens de l'école Beau Séjour. Puis comment t'as trouvé ça, courir 2 km? Ah, c'était quand même assez difficile, mais là, avec ma mère, là, j'ai réussi. Ben, je suis fier de toi, moi, mon cher. Quand même, j'ai dû laisser mes amis. Bon, c'est pas très, très gentil, ça. Ben non, mais ça a bien été. Merci, mon cher. J'ai une autre invitée, bravo. Bonjour, ma belle-fille. Élodie qui? Lambert. Élodie Lambert, t'es en quelle année, toi? 6e année. 6e année, puis tu viens de quelle école? Curé Brassard. Curé Brassard. Puis toi, là, tu viens de gagner, là. Ouais, première place fille. Première place. Et avant le départ, est-ce que tu t'étais fixé des objectifs? Tu disais, moi, je veux finir première? Ben non, je voulais là pour m'amuser. Pour t'amuser, puis ça a fini que tu as gagné. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes? Ben, t'aimes-tu ça, courir? Oui, j'adore ça. Pourquoi? Pourquoi? J'aime ça, je sais pas pourquoi. Ça te permet de passer ton énergie? Ouais. Comme là, ça fait quelques minutes que c'est terminé. Comment tu te sens? Tu te sens-tu bien? Ouais, j'ai pas de crampes, rien. Pas de crampes. Puis tes parents, toi, est-ce qu'ils font du sport? Oui, on fait... j'ai 2 sœurs, puis mes parents aussi font du sport. Ouais, fait que c'est de famille. Puis t'es-tu dans un club d'athlétisme? Ouais, j'ai fait du triathlon. Avec les éclairs? Oui, les éclairs. Ah ouais. Puis outre des courses comme ici à l'école Jean-Nicolet, est-ce que tu participes à d'autres compétitions? Je sais pas. Non? Ben peut-être un jour, tu vas aller courir ailleurs? Ouais.
Ben, j'ai déjà fait un cross-country OK. À quel endroit? À Saint-Tite? à École Vision. OK. Bon, ben bravo, ma chère. Félicitations. Je suis fier de toi. OK. Merci. Bye. Donc, mon cher, je te vois avec ton gilet des Broncos. T'es-tu un joueur de hockey, toi? Oui. Oui, t'es en quelle année? Moi, je suis en 6e année. Comment tu t'appelles? Justin Houle. Justin, puis t'es de quel endroit? Moi, je viens de Nicolette. Nicolette, mais là, tu vas à l'école, Ben, je vais à Curie-Brassard. puis tu joues avec les Broncos ouais. après l'école. M12, ouais. M12, puis avez-vous un bon début de saison? Ouais, quelques victoires. Ça va Ouais. bien. Hein. Puis c'est qui ton entraîneur? Moi, il s'appelle Jean-Philippe. Je me rappelle plus de son nom de De famille. Jean-Philippe. Puis qui était quelle position, toi? Moi, je suis défenseur, mais en même temps, on fait un peu de toutes les positions. Parce que je voyais, t'es assez grand, t'es assez costaud pour ton âge, toi, là. Ouais. T'es-tu un défenseur robuste? Ouais. Mais tu prends pas de punition. Non. Ça arrive d'un fois, mais on fait pas par exprès. Et là, courir, là, tu joues au hockey. Est-ce que, en dehors du hockey, est-ce que c'est quelque chose que tu fais, de la course à pied? Des fois, je m'entraîne. Ben, des fois, je fais un peu de course, mais je joue plus dehors. Je fais moins de courses ces temps-ci, vu qu'il fait plus froid. Bon, ben bravo, mon cher, félicitations. Puis tu portes fièrement les couleurs des Broncos. C'est beau, ça. Oui, monsieur. Un autre coureur du 2 km. Un jeune homme, comment t'appelles-tu, toi? Odalric Thériault. Tu viens de quel endroit? Es-tu Saint-Nord d'Aston, de Nicolette? Non, de Bécancourt. Bécancourt, tu vas à quelle école? Beau séjour. Beau séjour. Puis là, t'as fait 2 km. T'es-tu arrivé ici et tu t'avais jamais couru ou tu t'étais préparé? Honnêtement, je me suis même pas entraîné une seule fois. Puis j'ai pris confiance en moi et j'y ai arrivé. Puis ton résultat, es-tu satisfait? T'as-tu couru tout le long ou t'as marché un peu? Ben, au début, j'ai commencé en joguant. Après ça, j'ai marché. Après ça, j'ai plus sprinté. J'ai recommencé à jogger, j'ai marché, j'ai jogué. Bon, ben bravo, ça, tu l'as complété. Je te félicite, mon cher. Merci. Bye! Donc, on a un membre des Éclairs ici. On en parle, un autre aussi. Ils sont bien représentés. Un membre des Éclairs, un jeune homme. Comment t'appelles-tu, mon cher? Mon nom est Mathias Alvarez Montoya. Et toi, tu joues-tu au baseball? Oui. Ah! Pour les os de Nicolette. Ben oui, je pense qu'on t'a passé. Ton papa, est-ce qu'il coach? Ton père, non? C'est Emmanuel Robin. Ah, OK, ton papa, c'est Emmanuel, toi. Non, OK, c'est le père de mon ami. OK, parce qu'il y avait un jeune homme, je pensais que t'étais... Je me suis trompé de gars. Là, t'es dans les Éclairs. Oui. Pourquoi t'es dans les Éclairs? En fait, j'ai jamais été très bon pour le sport ni tout ça, mais je fais du sport pour le plaisir surtout. Pour le plaisir de faire du sport, pour le plaisir pour mon corps, pour tout. Pour ça. Parce que qu'est-ce que ça te donne positivement quand tu fais du sport? Ça te met-tu plus de bonne humeur? Oui, ouais, ça me met content. Ça me motive à continuer. Ouais. Puis là, tu as complété le 2 km. Ouais. C'est la distance que tu as fait. Est-ce que tu ambitionnes un jour de faire plus qu'un 2 km? Ouais, sûrement. Tu aimerais ça le faire le 4, le 8? Le 8, je pense pas, mais le 4, ouais. Ouais. Puis au baseball, tu joues à quelle position? D'habitude, je joue dans le champ. Et des fois, dans les buts, troisième but, haricots. Ah, bon, ben bravo. Ben merci, mon cher, pour ton temps, puis bravo. Donc, 4 km qui n'est pas encore commencé, mais on voit là, une affluence de gens autour du départ. Les gens qui vont se préparer. On a des jeunes de partout. On a des gens du primaire. Viens-t'en, mon cher. Un éclair. Viens-t'en, mon éclair. Un jeune homme de l'école Paradis. Mets-toi proche du micro. Okay. Comme ça. Comment t'appelles-tu? Grégoire. Grégoire qui? Mouni. Puis là, t'as-tu gagné, toi? Ouais. C'est toi qui avais un beau chandail des As de Nicolette. Ouais. Tu joues au baseball? Ouais. Quelle position? Chanson, premier but,
À Réco. Au champ-centre, là, de courir vite, ça doit t'aider. Hein? Ouais. Puis quand tu frappes, tu cours ses buts aussi. Là, tu as fini premier. Ouais. T'étais-tu donné un objectif avant de commencer la course aujourd'hui? Ben, de finir dans les 3 premiers. Ah, puis là, tu l'as accompli assez. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à une course organisée comme ça? Non. Quelle course tu fais? Une autre course, 2 autres courses santé à Nicolette. J'ai fini aussi premier. OK. Fait que c'est ta 3e fois que tu cours cette course-là. Bon, ben bravo, mon cher. Puis tu te représentes très bien. Toi, tu vas à l'école à Baie-du-Fer? Ouais. Bon. Puis t'aimes-tu ça, l'option triathlon? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? La course. La course le plus? Natation? Moins. Moins? C'est souvent ça. Ben bravo, mon cher. Félicitations. Merci. Donc, un jeune homme très satisfait de sa première. Tu peux y aller. Un jeune homme très satisfait. On est à se préparer. Je pense qu'on est à quelques minutes de ce... Ben oui, je pense ça. Du départ du 4 km. Évidemment, là, on a plusieurs... On est dans les centaines d'élèves. Évidemment, il y en a qui vont être à l'avant. Il y en a qui sont à l'avant. Mais ça n'a pas d'importance de partir en avant ou en arrière parce que c'est la puce qui fait foi de tout. Je invite Marco Richard. Marco Richard, là, moi, je t'ai vu tantôt courir le 2 km. Et là, j'ai deviné que tu étais là. Toi, tu étais intervenant au Grand Chemin. Bon, le Grand Chemin, c'est quoi ça? Bien, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes de 12-17 ans qui ont des problèmes de toxico ou de cyberdépendance, qui sont en interne de 8 à 10 semaines. Puis nous, on a la chance d'avoir une prof de Jeanne Colette qui enseigne, nous autres, à temps plein. Fait que depuis des années, nous, depuis un mois, on se pratique à toutes les semaines pour le marathon d'aujourd'hui. Puis on sait que c'est des jeunes, souvent, que c'est des décrocheurs. Le sport a mis ça de côté. Fait que aujourd'hui, c'était... on culmine la journée avec un mois de préparation. Puis les jeunes sont super fiers parce que c'est pas des grands sportifs. Puis ils ont tous fait le défi aujourd'hui. Ils ont tous été capables de compléter. Ouais. Puis dans une démarche... Oui, à leur rythme. Puis dans une démarche, quand on est en traitement comme ça, on vit un problème de dépendance, l'activité physique, c'est-tu quelque chose que vous prônez? Bien, nous, dans notre horaire, il y a au moins 3 périodes d'activité physique, vraiment de 2 heures, les mercredis, les lundis et jeudis. Puis on a aussi intégré depuis peu, nous autres, l'intervention à la nature et l'aventure. Fait qu'à tous les fins de semaine, nous, ça fait partie du programme. On a des gens de l'Université de Chicoutimi là, qui ont œuvré là-dedans. On a un programme, à toutes les fins de semaine, il y a une sortie. Que ce soit, on est allé faire du canot l'autre fois, on a à Duchesnay, près de Québec, au lac Saint-Joseph. On a maintenant un bâtiment qui nous appartient là-bas. Qui fait qu'on a accès au lac n'importe quand. Puis... Parce que se ressourcer, la nature, c'est un lieu de ressourcement. Surtout, moi te le dire, là, pour les cyberdépendants, là, quand on va faire 2 jours dans le bois, pour eux autres, c'est confrontant. Là. Pas de Wi-Fi, pas de tablette, pas de cellulaire. Juste des humains, puis juste du jasage. Ben oui. Puis comme ils disent, il n'y a pas de Wi-Fi dans le bois, mais la connexion est excellente. C'est bon, ça, on va m'en servir. Hey, merci. Merci, Marco. Bravo pour ton implication au Grand Chemin. Donc, Luc Bélanger qui enfile son vélo. Son vélo, on ouvre le trajet avec des vélos. Yannick Béliveau, Luc Bélanger, 1 minute à peine. Quelques instants avant le départ de la distance du 4 km, on voit un bon nombre de participants. Évidemment, les participants peuvent prendre le 1, le 4 ou le 8. Dans le cas-ci, on a le 4. Et c'est un départ! On a notre animatrice de vie étudiante qui fait son arrivée. Hey, salut Stéphane, comment ça va? Ben ça va, toi, Caroline? Hey, ça va super bien. Grosse journée aujourd'hui. On a du soleil. On a du soleil, on est chanceux. Ceux qui voient le verre à moitié vide diraient qu'il y a trop de vent, mais là, il s'est calmé, fait qu'on ça va bien. Il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que de mauvais vêtements, Stéphane. Ça, c'est très vrai, ça. Ouais. Et évidemment, on est dans un cadre d'une activité sportive. Mais moi, ce que je dis depuis le début de mon animation, oui, c'est du sport, mais il y a de l'éducation ici aujourd'hui. Ben oui, c'est certain, courir, c'est bon pour la santé, mais il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont prendre l'air, être dehors, un vin, l'air pur. Juste ça.
prendre soin de son soi-même. Moi, je dis souvent à l'élève, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi-même. Mhm. Fait que c'est important d'être dehors, c'est important d'être bien ancré, puis de savoir où tu t'en vas. Puis là, ils le savent parce qu'ils sont partis pour 4 km. Oui, puis on a aussi des aidants. Je voyais tantôt, on les appelle nos ambassadeurs, nos ambassadrices, qui étaient là pour accueillir le primaire. Moi, ce matin, j'ai pas eu à me demander. J'ai eu des jeunes qui sont venus placer mes tables, installer ma tente. Il y a un apprentissage là-dedans, dans cette implication étudiante-là. Pour vrai, là, ici à l'école, là, c'est miraculeux l'aide qu'on peut avoir. Puis, tu sais, à travers la course, c'est sûr que moi, je suis en préparation pour l'Halloween qui se trouve être demain aussi. Fait que les gens jumelles aujourd'hui, on aide pour la course, on aide pour l'Halloween de demain. Mais du monde pour aider, il y en a tout le temps. Il suffit de demander l'aide, chose qu'on fait pas assez. Oui. Puis au niveau de la vie étudiante, elle se structure. Bon, tu es là, toi, tu es animatrice de vie étudiante. Je suis technicienne en loisir. Technicienne en loisir. Toi, ton organisation, tu l'as fait autour d'un conseil étudiant. Je me trompe Exact. pas. Donc, à chaque année, on a une élection et on l'a fait dans l'année qui précède. C'est tout ça? Ouais, nous autres, nos élections sont à la fin avril, début mai, pour avoir un conseil étudiant qui va avoir une traversée entre les deux. Il va y avoir des échanges qui vont se faire. Puis, je commence mon année, dans le fond, avec déjà de l'aide en place. Au lieu d'attendre puis de rusher un peu tout seul, bien, au moins, j'ai des élèves qui sont déjà là, prêts à m'aider puis prêts à accueillir la gang des élèves. Puis on pourrait dire fonctionnels, là, tu sais, le bout là, Ben, Cette année, c'est l'équipe des Jaunes qui est là. Les Jaunes font un super beau travail. Ils ont préparé une superbe Halloween pour demain. Là, ce midi encore, il y en a qui décoraient des muffins pour demain. Ah oui, est-ce qu'on va avoir une maison hantée dans... On a 2 parcours hantés. On a Stéphane qui fait de la micromagie, du mentalisme, un petit peu de plein de choses inusitées. C'est pas Stéphane, moi, là, c'est un autre Non, Stéphane. c'est un autre Stéphane. Puis en plus, on a... là, ça, c'est la caméra depuis tantôt, Oui, je la oui. regarde pas. Ben oui, mais c'est Ouais, pas je grave. regarde. Ben oui, tu me regardes. Fait qu'on a 2 parcours hantés, là, la micromagie. On a une maquilleuse qui va être là. On va avoir une voyante qui va être là. Le Oh. père Foura est avec nous autres. Demain, on a une kermesse dans le grand gymnase, ramasser des coupons pour aller justement se payer un muffin d'Halloween. Parce que, évidemment, dans nos classiques, là, tu sais, il y a des gens qui nous regardent, ça fait longtemps qu'ils ont été à l'école. On a l'Halloween qui est très fêté. C'est quoi nos grosses activités normalement? La prochaine activité, ça va être Noël. OK. Noël, c'est le plus gros partage en Nicolas ici, c'est sûr. On bat des records. Là, habituellement, on a un gros Fort Boyard, on a des grosses activités. Beaucoup de décorations. Moi, je Beaucoup de remarque décorations. ça. On a un sapin là, qui prend toute la place centrale. On a la loto des causes juste avant qui vient garnir notre sapin. C'est vraiment le fun. C'est la plus grosse activité qui s'en vient. Là. On a une petite sortie le 19 novembre. On a la loto des causes. On va ramasser les denrées. Il y a plein de choses qui s'en viennent, mais la grosse activité majeure, ça va être Noël. Puis là, évidemment, on va se parler des vraies affaires. Là. La pandémie, pour la vie étudiante, ça n'a pas été fameux. On va se le dire. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Toutes les chances du terme, effectivement. Parce que, avec le concept de classe bulle, puis on ne critiquera pas des décisions qui avaient été prises, là, mais il a fallu s'adapter. Le fait qu'on devait garder les élèves en groupe, ça ne favorisait pas nécessairement l'organisation d'activités intergroupes, ça là. En fait, on n'a jamais abandonné l'année passée. On a organisé toutes des choses, mais en bulles. Avec les bulles classe, ça a aidé des choses, mais ça en complique d'autres. Fait que fallait savoir s'ajuster. Là, Puis avec toutes les évidemment, règles. on a eu nos finissants qui n'ont pas eu une fin comme moi puis toi on a eu. On va se dire. Non, mais je pense qu'ils ont eu vraiment un super... nous autres, c'est Xavier Parent qui l'a organisé ici. Là. Je pense qu'il y a eu un super travail de fête. Les finissants étaient contents. Déjà, les questions se posent à ce temps-ci de l'année. Est-ce qu'on va devoir mettre le masque? Est-ce qu'on va faire ça à l'école? Est-ce qu'on va faire ça dans une salle d'hôtel? Déjà, il y a déjà plein de questions. Les élèves de secondaire 5 ont bien hâte. Mais on souhaite qu'on devrait avoir plus un retour à la normale. Tu sais, un vrai bal. Moi, je pense que M. On Legault peut danser. parle quand même d'un retour à la normale à moyen terme pour une année scolaire peut-être, là. Mais on regarde ce qui s'en vient après les fêtes, puis on continue. Là. Nous autres, la vie étudiante, on est reparti à fond. Fait que, on fait tout ce qu'il faut pour avoir des activités, puis à la hauteur des élèves qu'on a. Ben bravo, Caroline. Tu Merci. étais très dévouée. Puis bravo à tes jeunes qui s'impliquent aussi au conseil étudiant. Ben bravo aux jaunes qui font une super belle job, puis demain, ça va être un Halloween extraordinaire. Hey, salut. Merci, Steph. Merci, bye. Ça va? Parfait. Donc, Caroline Côté, la digne successeur de Capitaine Georges. Parce que la vie étudiante, moi, je peux vous en témoigner, c'était... parfois, là, on va se dire, on va à l'école, puis on n'a pas le goût. Ça arrive, ça. Mais des fois, il y a des gens qu'on va, je dirais, motiver, raccrocher à
participer à du parascolaire. Et ce parascolaire-là, il n'est peut-être pas évalué, on n'a peut-être pas d'examen du ministère, mais il est riche d'apprentissage. Et je vois, moi, des gens dans la ville de Nicolet, j'en ai vu aussi qui... Tu sais, les gens qui s'impliquent dans la ville, dans la communauté, là, si on pouvait reculer dans le temps, puis on les observait, souvent étaient dans des comités d'école. Donc, cette habitude d'implication-là, oui, il y a des gens qui se rendent compte à 30 ans, 40 ans, 50 ans, je veux être impliqué. C'est correct. On ne les refusera pas. Mais souvent, comme toutes les bonnes habitudes, ils s'intègrent en bas âge. Et d'avoir des occasions, oui, de faire des erreurs, mais oui, d'avoir des super beaux succès au niveau de l'organisation. Je donne un exemple, moi, tu sais, d'avoir un ordre du jour, de s'établir un plan d'action. Ça se fait pas de même, ça s'apprend, ça. Et ça suit toute sa vie, ça. Donc, je salue ça. Luc Bélanger, un des grands Manitou de cette activité-là. On a du monde. On a du soleil. C'est fantastique, on peut pas demander mieux. Parce que c'est sûr qu'on a le vent. Moi, il y en a qui m'ont dit, là, le vent, à la fin du parcours, on s'en serait passé. Si c'est juste ça, je les invite à penser dans leur tête qu'est-ce que ça pourrait être si on avait de la pluie. Oui, parce que... En plus, avec un mercure proche du point de congélation, ça serait pas agréable. Là, on est bien. Là. Oui. Sur en Internet, ligne. Sport Chrono. Ça va être en ligne. Sport Chrono. Parce qu'on dit, on a ça, c'est une innovation qui est venue avec le temps. Parce qu'avant, là, on chronométrait à mitaine. Bien, au début, oui, on avait un système assez élaboré. On a même pris les ordinateurs de l'école avec les scans pour scanner les livres à la bibliothèque. On a installé à l'extérieur pour scanner les dossards des élèves. C'était avec le code de l'horaire de l'élève. On a essayé d'innover. Après ça, il y a des compagnies qui sont parties en affaires. Ouais. Sportstat et compagnies qui étaient ici. Après, on a décidé d'encourager des compagnies de la région, des anciens élèves. Là, on a Sport Chrono qui fait affaire avec nous, qui ont racheté la compagnie Courir GTR. Donc, c'est des partenaires qui sont ici en région. Puis, on y donne de l'importance à cet événement-là. Le fait qu'on fait affaire à une compagnie spécialisée, un parcours bien balisé, on a une remise de médailles. On fait ça sérieusement. Là, oui, c'est un examen pour les élèves. Là. On les entraîne depuis le début de l'année à faire leur examen final d'éducation physique, qui est la course de la santé. Donc, c'est un bel événement. On gèle l'horaire de cours. Il n'y a pas de cours dans l'après-midi. On essaie de créer un happening. Il y a un build-up qui est avec ça. Puis là, on essaie d'amener de la musique, de l'énergie de la vie. De l'animation. On met de l'animation, puis on rend ça sérieux et crédible pour que les élèves voient que c'est sérieux ce qu'ils font. Là. Parce que le sport, oui, on peut axer sur la participation, mais moi, comme toi, même si on est des jeunes d'hier, de se faire valoriser, c'est toujours plaisant. Là. C'est excessivement plaisant. On le fait pas pour dire. Ouais, on le fait pour soi, mais quand on est félicité, quand on voit que de la valorisation d'apporter, ben c'est un gros plus. Ça. Ben oui, c'est ce qu'on veut essayer d'amener aux élèves, la valeur de l'effort, le dépassement de soi. C'est toutes des choses qu'on veut essayer d'inculquer parce que c'est des valeurs qui vont les suivre toute leur vie. Puis ça fait partie de l'enseignement. L'apport qu'un élève va venir en passant d'une école québécoise, oui, il y a des connaissances, mathématiques, français, anglais, univers social. Il y a plein de choses, plein de valeurs. Mais l'éducation physique, c'est une éducation. Ben oui, parce qu'on apprend à vivre avec notre corps et à en prendre soin, chose qu'on ne fait pas. C'est la chose la plus précieuse qu'on a, c'est notre corps. On l'a toute notre vie. C'est la chose probablement auquel on fait moins attention. On mange mal, on met pas du bon gaz dans notre système, on bouge pas. On fait pas ce qu'on a à faire pour le garder en forme. On met plus d'énergie à s'occuper de notre auto, puis notre téléphone, puis notre maison, que s'occuper de notre corps. Ce qui est totalement illogique. On devrait s'occuper de notre corps en premier. Puis ça, il faut l'apprendre en bas âge. Puis c'est ça qu'on fait. Développer des habitudes de vie en bas âge, ça va nous suivre toute notre vie. Ça se peut qu'à un moment donné, on s'y perde, mais si on le fait en étant jeune, je suis convaincu que ça va revenir parce qu'on se sent bien. Tantôt, je voyais Victor Roy, finir premier. Évidemment, on a ça. Tu sais, tu as joué au hockey professionnel. T'sais, si on regarde les gars de la Ligue nationale, comme ton frère, Éric, qui a joué de Ligue nationale, toi qui as joué de la Ligue américaine, Ligue internationale, junior majeur, si on regarde ça et on dit c'est ça, faire du sport, on va peut-être se décourager en partant. C'est pas accessible pour tout le monde. Parce que c'est une infime minorité qui réussit à accéder au sommet. Mais les élèves, les monsieur, madame, tout le monde, ils se reconnaissent dans l'effort de tous les jours puis dans le sport qu'ils pratiquent. On vise pas l'élite, là. C'est pas l'élite. Ça peut être une marche. Moi, je vais te conter une anecdote. En m'en venant ici, là, je suis passé devant une résidence et j'ai vu une dame, je dirais en haut de 70 ans, en chaise roulante, en train de racler. Wow, solide.
Fait que, tu sais, là... Il y a moyen de s'organiser. Quand on veut, on peut. Quand on dit que, tu sais, l'activité physique, c'est souvent le premier pas, c'est de sortir de la maison. Ben, c'est ça qui est difficile. Il est dur. C'est de trouver quelque chose qui nous intéresse, puis quelque chose qui nous motive. Ouais. Puis après ça, ben on y va. Ça peut être n'importe quoi. Ben bravo, Hey, Luc je Bélanger. me sauve pour le cours du 8 km Oui, qui part monsieur, bientôt. parce que là, c'est beau parler, mais il faut que tu l'organises, cette course-là. Oui, qui fait son arrivée. On a notre premier coureur. La prédiction de Yannick Béliveau s'est avérée. Victor Roy, premier. Je suis certain, on va le laisser revenir un peu. Tu me l'amèneras au micro, Yannick Béliveau. Et un physique pour faire de la course. Un grand jeune homme mince. Ça fait des bonnes enjambées. 14 minutes 15, 14-11. C'est quand même... on est dans la performance. Un 4 km en bas de 15 minutes, là, on parle de choses sérieuses. Victor, là, puis qu'on voit qu'il y a une bonne avance. Là, le deuxième ne s'est toujours pas pointé. Et qui? Félix Duguay qui complète deuxième position pour Félix. Bravo. Antoine Poulet, troisième. Notre podium est complété. Donc, oh, ça c'est impressionnant. Hubert Arguin qui va compléter en quatrième position. Un secondaire 1. Fait que ça, là, ça annonce un beau potentiel, ça. Un beau potentiel parce qu'évidemment, à ces âges-là, on n'a pas atteint son plein potentiel physique en secondaire 1. Donc, en secondaire 4-5, là, ça commence à être sérieux. Mais là, de voir qu'on a un jeune homme, là, qui reste encore des centimètres à gagner, de la masse musculaire. Et là, on a Tristan Béliveau qui va compléter en 5e position. Un as du cross-country. Un joueur de flag football aussi, si je me souviens bien. Ben oui. William Frigon qui se pointe. Un autre aussi plus jeune, secondaire 2. William Frigon, que j'ai eu la chance de voir courir au cross-country régional, si je me souviens bien, à Saint-Tite. Notre premier, est-ce qu'il est ici revenu, là? Esteban Nouri, notre 6-7e. Viens-t'en, jeune homme. Esteban Nouri qui franchit l'arrivée. Et là, on a des concurrents qui sprintent. Victor Roy. Victor, si tu peux te mettre proche du micro comme moi. Victor, Yannick Béliveau m'avait dit, j'ai dit qui qu'il faut surveiller. Il m'avait nommé Victor Roy. Et t'es arrivé premier. Ouais. T'étais-tu, quand tu fais une course comme ça, est-ce que tu te fixes des objectifs de dire, moi, je vais arriver premier, je vais arriver dans les 3 premiers? Ben, je m'étais fixé un temps. Je voulais arriver en 14 minutes. Mais là, j'ai fait un peu plus, mais il y avait beaucoup de vent aussi. Parce que ça joue sur la performance, le vent. Ouais. Y a-tu des bouts que tu te battais contre le vent, dans le fond? Ouais, surtout qu'on est tout seul, on a tout le vent d'en face, fait que ça nous ralentit un peu. Ouais. Et au niveau de la course, toi, bon, c'est sûrement pas ta première course de la santé, là? Non. C'est-tu ton sport, ça, la course à pied, toi? Moi, je fais du triathlon. Dans le fond, OK. c'est de la natation, du vélo puis de la course. Puis dans les 3 sports que tu fais, lequel t'es plus performant? Le vélo. Ah ouais, c'est le vélo. T'as-tu ton vélo à toi? Ouais. Un vélo de route performant? Ouais. Puis là, t'es en secondaire quoi, Victor? J'étais en secondaire 5. fait que Secondaire 5. Évidemment, est-ce que tu poursuis tes études? Ouais, je vais aller au cégep. Cégep. Sciences naturelles, je pense. Et au niveau à Trois-Rivières? Ouais. Ben là, y a-tu des gens, des Diablos qui sont venus te voir, puis dit Victor, t'aimerais-tu ça faire de la course pour nous autres? T'aimerais-tu ça? Non, ils sont pas venus me voir. Non, mais voudrais-tu représenter, exemple, compétitionner au collégial? J'ai l'intention d'aller dans l'équipe de cross-country. là. Puis au niveau de la course à pied, route, cross-country, c'est quoi? Évidemment, la surface, c'est pas pareil, mais c'est quoi les principales différences? Ben, surtout la surface, comme tu l'as dit, mais aussi, il y a beaucoup plus de montées, descentes. La route, d'habitude, c'est plat, puis c'est sur l'asphalte. là. Puis c'est une course, le cross-country, qui demande plus de concentration. Parce qu'il y a des roches, il y a des souches,
Il y a des racines. C'est plus dans la forêt. Oui, c'est ça. Bon, ben bravo, Victor. Tu représentes bien notre école. Merci. Puis tu as bien performé au niveau régional aussi. Régional, cross-country à Non, cette ça, titre. c'est provinciaux. Tu es au provinciaux. Tu as fini en quelle position? 27e. Dans quelle catégorie, ça? Juvénile. De quelle distance? C'est un 6 km. Fait que t'es le 27e au Québec. Ouais. Quand même quelque chose. T'es fier de toi? Ouais. Ben bravo, Victor. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Lâche pas. Je te souhaite bonne chance. Bonne continuation. Bon, on va avoir Zoé Roy. Zoé qui est la sœur de Victor Roy. Là, je vais te poser bonjour Zoé, félicitations. Mets-toi proche du micro comme moi. Donc, tu es encore en quel secondaire, Zoé, toi? En secondaire 3. Secondaire 3. Ton frère vient de gagner. Toi, Ouais. tu gagnes. Ouais. Avez-vous d'autres membres de la famille? Ouais, 2 ans. Plus jeunes? Plus vieux. Plus vieux? C'était-tu des bons coureurs aussi? Ouais. 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 Puis toi, tes parents, là, je vais te poser une question, mais je devine la réponse. Ouais. Est-ce que c'est des gens qui sont actifs physiquement? Ben oui, quand même. Fait qu'ils vous ont inculqué ça. Ouais. Ils ont dit. Puis toi, là, t'étais-tu fixé des objectifs de course aujourd'hui? Non, pas vraiment. Toi, t'es arrivé, dis-moi, je cours, je vais donner Ouais. le meilleur que j'ai. Y a-tu des difficultés à un moment donné sur le parcours? En revenant, c'était long, là. Il ventait, puis... T'avais le vent contre toi? Ouais. Ouais. Puis au niveau, est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais continuer, la course à pied? Ben oui, j'aimerais ça continuer, là, mais pas nécessairement devenir professionnel parce que c'est quand même beaucoup de compromis. Là. Ouais. Mais D'en faire pour le plaisir. ouais. Parce que comme là, l'effet, là, fait quelques minutes que tu as terminé, Ouais. comment tu te sens? Tu dois te sentir bien là, après un effort comme ça. Ouais, j'ai chaud. T'as chaud et tu as eu un beau résultat en plus. Mm. Ben bravo, ma chère. Merci. Bravo. Une jeune fille de secondaire 1, si je me rappelle bien, qui va faire son arrivée à mes côtés. Comment tu t'appelles, ma chère? Maxime Bouvet. Maxime, puis là, secondaire 1, est-ce que tu avais déjà participé à la course de la santé? Une fois. Une fois au primaire? Ouais. Parce que c'était de quelle école, toi? J'ai changé 3 fois d'école. Avant, j'étais à Saint-Célestin, mais là, l'école à Saint-Célestin... Ils l'ont défaite. Ouais, Ah, c'est ça. ben oui. Fait qu'on est allé à Sainte-Gertrude. Puis là, ben, en 6e année, je suis déménagée, puis je me suis rendue à Curie-Brassard. Bon, c'est pour ça que tu as participé à la course. Et de la vivre comme secondaire, là, Ouais. faire le 4 km, là, c'était pas 2, c'était 4. T'as-tu trouvé ça difficile? Ben, c'est sûr que c'est plus dur, là, mais au moins, notre prof d'édu nous entraînait là, avant. Puis c'est qui ton professeur d'éducation physique? C'est Luc Bélanger. Luc Bélanger, ben là, vous en avez un bon. Vous en avez un bon. Puis est-ce que tu as couru tout le long? Ouais, j'ai essayé de pas arrêter. Ben oui, ben c'est bien ça. Ben je te félicite, ma chère, bravo. Merci. Merci, bye. Donc, d'autres concurrents qui font leur arrivée. Je pense qu'on a des parents aussi qui sont venus encourager une maman, je pense. Donc, on a... Hey, salut, viens-t'en, viens me jaser. Viens t'asseoir, je vais t'interviewer. De où je te connais, toi? Mon père, c'est David Dubuc. Ah, ben oui, t'es au baseball. Viens-t'en, viens-t'en. Donc, David Dubuc, mets-toi proche du micro. Avance un peu sur ta chaise. David, là, t'es un joueur de baseball pour les Bulldogs. C'est Noah. Noah! David, c'est ton père. Ouais. Noah Dubuc, merci de me le dire. David, t'es un petit peu plus vieux. Ouais. Toi, Noah, tu joues au baseball, Bulldog. Ouais. Est-ce que tu joues au hockey? Ouais. Pour qui? Les Broncos. Ah, t'es dans le programme des Broncos, toi. Ouais. Finalement, t'as fait l'équipe. Ouais. Et t'es avec les M12? Ouais. Comment ça va, la saison, à date? Ben, on a des défaites, mais ça va bien. Ouais, vous avez un bel esprit d'équipe. Ouais. Parce qu'évidemment, là, vous connaissiez pas tous, là. T'as des gars de Bécancour, t'as des gars de Saint-Honor, t'as des gars de partout, là. Ouais. Puis ça, c'est bien, vous vous êtes unis. Ouais. Là. Puis là, aujourd'hui, tu faisais quelle distance à la course? 2 km. 2 km. As-tu trouvé ça difficile, facile? C'était difficile, mais j'ai survécu. Ouais. Pourquoi c'était pas facile? Ben, parce que ça faisait longtemps que je m'avais entraîné pour faire de la course. OK. Mais on va me remettre en forme. Ouais. Puis évidemment, on avait le vent aujourd'hui. Ouais. Parce que si je comprends, le vent était face à vous plus vers la fin. Ouais. Puis là, on est fatigué. Ouais. On aurait pris plus le vent dans le dos. Ouais. Hey, bravo, mon cher. On va te suivre avec tes Broncos et tes Bulldogs. Dis bonjour à David aussi. Ouais. Salut, merci. Donc, on a nos jeunes du 4 km. En période de repos, on a franchi la distance.
On a franchi la distance, on est fiers. On a tous les bajoux rouges. Madame Béliveau qui est contente. Elle a fait son 4 km. On a un coureur ici là, qui a franchi l'arrivée. On prend le temps de reprendre son souffle, évidemment. On a la particularité, on le disait avec Noah Dubuc tantôt, la distance. Bon, on a la distance, mais la problématique, c'est qu'on a le vent. Le parcours, on ne le savait pas, évidemment. On n'a pas fait par exprès. Mais le parcours est fait qu'on finit avec le vent contre soi. Ça, c'est un facteur. Tu sais, quand on a déjà un bon bout de course de fait, puis en plus, on a le vent contre nous autres, c'est pas évident. Ça rend encore plus la performance notable. Notable, c'est important. Belle performance de tout le monde, de participation, des sourires, des belles bajoux rouges. On a une membre des éclairs ici qui vient de franchir l'arrivée. Bien représenter les éclairs, et moi j'aime ça. Ils affichent leurs couleurs. Ils ont leur manteau, ils ont leur chandail. On les voit. C'est important, ça. En sport, là, porter un uniforme, c'est important. Ça apporte de la fierté. On va faire une après l'autre, parce que j'ai juste un micro. Je te reconnais parce que tu joues au flag football, mais je me rappelle pas de ton nom. C'est quoi ton nom? Marc-Claire Nourri. Et là, tu as fait quelle distance? J'ai fait 4 km. 4 km. Comment tu as trouvé ça? Ben, c'était assez dur parce que ça faisait longtemps que j'avais pas couru de longue Oui, distance. parce qu'évidemment, le flag football, c'est oui, on court, mais c'est on court, on arrête, on court, on arrête. Ouais. Là, c'est pas pareil. Non. Puis là, le fameux vent à la fin, là, était-tu affecté? Il y avait... Non, pas vraiment. Là. Non. Puis es-tu fier de ton résultat? Ben, j'ai pas attendu combien j'ai eu, mais ouais, je suis quand même Ouais, fière. bien. Bon, ben bravo. Puis là, tu as fini ton flag football. Ouais. Est-ce que tu vas rejouer dans une équipe de l'école? Ouais, je vais faire Benjamin, de ma catégorie, ma vraie. Au flag football. Au flag football? Ouais, au printemps. Puis là, est-ce que tu vas jouer au basketball, volleyball? Volleyball et futsal. OK. Bien, Colin, tu es une fille en forme. Bravo, ma chère. Merci. Bravo. Félicitations. Donc, des participants qui continuent d'arriver. On voit des jeunes qui encouragent leurs collègues. Moi, ça, je trouve ça beau, je trouve ça bien. On n'est pas dans les premiers à ce moment-ci de la course, mais on accueille, on applaudit, on valorise. C'est essentiel. Bonjour, veux-tu venir parler? Non? Bon, c'est correct. Évidemment, ça fascine. Là. On voit des caméras, on voit un gars qui parle, on se demande comment ça, qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est dans la mission de Télécart. Cette émission École Média, consacrée à une course sportive, mais aussi très éducative. On a un mandat de mettre en valeur et de favoriser les saines habitudes de vie. Ça fait partie du mandat de cette télé communautaire-là. Et c'est pour ça qu'on est fiers d'être là aujourd'hui, à téléviser, à capter ce bel événement qui regroupe plusieurs centaines de personnes, du primaire, du secondaire. Donc, un jeune homme qui franchit l'arrivée avec ses beaux souliers de course. Il parcourt une belle distance, 4 km. Maëlle, viens-t'en avec moi, on va jaser un petit peu. Maëlle qui a complété son 4 km. On t'avait rencontré avant le départ, Maëlle. Oui. Là, c'est fait. Ça a-tu bien été? Oui, ça a été dur, par exemple. Qu'est-ce qui a été dur? Moi qui n'ai pas de cardio d'habitude, j'ai quasiment... je l'ai fait quasiment au complet. En courant? J'ai fait 2-3 marches de peut-être 2 minutes, puis après j'ai reparti à courir. Ça a été... en fait, c'est mon plus gros parcours de course. À vie? Oui. T'es-tu fier de toi? Oui, quand même. Puis là, je te vois en petit T-shirt. T'avais-tu froid ou t'étais correct? Non, j'étais correct. Puis il y avait le vent, mais on s'en est sorti. Ouais. Ben bravo, Maëlle. Félicitations. Merci. Donc, on a nos participants du 8 km là, qui sont à se préparer tranquillement. Comme on nous expliquait tantôt, les gens du 8 km, c'est souvent les gens d'option. Des gens qui ont plus de cours d'éducation physique à leur horaire. Donc, des athlètes, des gens qui sont passionnés par le sport.
Nathalie qui va venir me parler. Viens-t'en. Nathalie Boucher, c'est bien ça? Bouffard. Maudine, j'avais un bout, mais j'avais pas le bon bout. Approche-toi du micro, ma chère Nathalie. Oui. Je vois tes élèves qui participent. Toi, tu enseignes en adaptation scolaire. Oui. En quoi c'est important le sport pour des élèves comme les tiens en adaptation scolaire? Ben, en fait, c'est un beau modèle de persévérance. Puis eux autres le sont, entre autres, un modèle de persévérance. Ils ne lâchent pas. Alors, de faire des défis comme ça, c'est dans la poursuite de la persévérance. Et puis, c'est bon aussi pour, naturellement, la santé, leur donner des bonnes habitudes de vie, prendre soin d'eux autres, prendre soin de leur santé. Alors, c'est un beau défi à relever pour eux autres. Parce qu'évidemment, on dit, c'est une phrase que d'un fond, on trouve qu'elle perd son sens, mais elle a beaucoup de sens. Les Grecs disaient un esprit sain dans un corps sain. Effectivement. On le voit en enseignement. Quand les jeunes reviennent d'éducation physique, là, c'est plus agréable en classe. Bien, ils ont de l'énergie encore, mais effectivement, ils sont plus disposés aux apprentissages. Ouais, ça donne du focus. Ça donne du focus, de la concentration. Bon, ben merci, ma chère Nathalie. Ça Bravo. fait plaisir. Bonne course. Merci, bye. À quelques minutes dans ce bel après-midi du départ d'une distance assez impressionnante, là. 8 km, c'est pas rien. On voit évidemment qu'il y a un peu moins de participants au 8 qu'au 4, mais c'est bien normal. Donc, on a des gens, je reconnais des visages qui sont impliqués, des membres d'équipes sportives, des sudistes, des fiers sudistes. Donc, c'est un départ pour le 8 km. Et on a encore des gens qui franchissent l'arrivée du 4 km. Des belles performances, des beaux défis personnels. Yannick Hubert, enseignant d'éducation physique, émérite, ancien joueur de hockey de haut niveau, qui s'approche tranquillement pendant que d'autres concurrents franchissent l'arrivée. Les beaux efforts, on a couru fort malgré le vent, malgré le froid. Évidemment, on n'a pas de pluie. On n'a pas de pluie, fait qu'on va se dire que c'est correct comme ça. Ce qui n'était pas le cas, c'est à Nord-Aston. On a eu le polycouron où on a eu une bonne ondée, mais on a survécu pareil. Yannick Hubert qui s'approche. Yannick qui est un ancien enseignant de l'école secondaire La Découverte, qui est maintenant à Jean-Nicolette. Une belle course aujourd'hui, Yannick. Oui, c'est une belle course, Stéphane. Une belle journée, un peu venteux, mais une très belle condition pour courir. Parce que là, on a plusieurs centaines d'élèves qui participaient. Là. Oui, tous les élèves du secondaire, plus on a accueilli 350 élèves du primaire et plus. Donc, on a fait courir 1000 élèves. 1000 élèves environ. Ouais. Wow, c'est impressionnant. Et l'activité physique, le sport à l'école Jean-Nicolet, c'est quelque chose qui est ancré ici. Oui, c'est quelque chose qui est ancré. Et surtout la course à pied. Ça fait plusieurs années qu'on a un petit programme qu'on appelle le triathlon, là, que les élèves, ont toujours une vingtaine d'élèves sont inscrits au volet de triathlon. Plus, il y a le défi Pierre Lavoie que les élèves font, c'est courir pendant 24 heures de Québec à Montréal. Donc, la course à pied, on pourrait dire, c'est quelque chose d'ancré ici. Puis, je t'ai croisé au polycouron, tu avais amené des élèves de Jean-Nicolet. Oui, c'est exactement. Les élèves aiment ça courir, fait que je leur ai offert l'opportunité d'aller courir une petite course organisée, le polycouron. Fait qu'on est allé, comme je dis, les élèves, on va les voler les médailles. Ben oui. Puis là, je te vois essayer de convaincre. Là. Je te vois dans les corridors. Tu parles à des élèves. Parce que là, essaies-tu d'en motiver de participer au marathon d'Ottawa? C'est ça? Oui, mais peut-être pas le marathon, Stéphane. Le marathon, ça prend 18 ans, mais le demi-marathon, parce que quand j'étais à La Découverte, j'ai fait pendant plusieurs années le demi-marathon avec quelques élèves qui aiment ça courir. Fait qu'on leur fait un petit programme d'entraînement structuré à partir de janvier. Puis on les amène à courir un demi-marathon. Puis Ottawa, c'est un très beau demi-marathon. C'est probablement le plus beau au Canada. Il y a 50 000 coureurs. Fait que c'est une belle activité. Puis à leur âge, ils sont très peu nombreux à faire ça. Oui, c'est quand même exceptionnel. Et c'est quoi qui fait un bon coureur? Tu t'as fait de la course, toi, tu as fait des marathons. Oui, j'ai un marathon plus... quelques demi-marathons. C'est quoi qui fait un bon coureur de fond comme ça? Il faut savoir gérer sa course, c'est ça le plus important. C'est ça qu'on explique aux élèves, c'est pas obligé de partir vite, mais savoir gérer sa course, apprendre à se connaître, puis ça nous permet le dépassement de soi, parce que c'est vraiment, comme je dis aux élèves, c'est vraiment le cerveau qui abandonne en premier et non le corps. Fait que c'est là que tu dis à ton corps,
pourquoi on continue. Il reste quelques kilomètres ou quelques mètres, puis on se dépasse de même. Fait que, un bon coureur, c'est n'importe qui peut courir qui a un peu de volonté. Là. C'est pas à cause que tu es en surpoids que tu peux pas commencer. Là. Fait qu'il y a pas de... Au pire, tu peux alterner, marche, course. Ben oui, c'est ça. On leur fait des programmes, comme je te dis, on fait des programmes un peu structurés pour chaque personne, fait que, pour le demi-marathon. Fait que, puis tu sais, quand je les emmène, au début, ils pensaient que je vais courir vraiment 21 km sans marcher. Je t'ai jamais dit ça que tu n'allais pas pouvoir marcher. Je leur explique qu'il y a des stations à tous les 3 km. Fait que tu fixes un objectif, j'en cours 3, je marche pendant quelques mètres, puis je bois de l'eau, je mange un petit fruit. Puis ça, je repars pour un autre 3 km, puis à la fin, tu arrives, du crime déjà fait, c'est fini. Puis tu l'as enseigné, l'éducation physique, mais tu as fait du sport d'élite. Toi, tu as joué junior majeur au hockey, tu as été invité au camp d'entraînement des Nordiques de Québec à l'époque. Ça a été quoi, toi, l'acquis? Qu'est-ce que ça t'a amené comme personne, le sport, dans ta vie, toi, Yannick Hubert? Qu'est-ce que je pourrais dire? Le sport, ça m'a amené beaucoup à persévérer. C'est pas toujours facile, à gérer mon stress. Parce qu'on vit des événements dans le sport qui vont venir stressants. Fait que comme aujourd'hui, quand on organise une petite course comme ça, je suis capable de gérer le stress, de contrôler les situations, même s'il arrive des imprévus. Ça donne beaucoup de confiance en soi, le sport. Puis les élèves peuvent tenter. Si tu vis une réussite, ben tu peux la transmettre au plan de vue académique, au niveau professionnel, à un moment donné, au niveau du travail, au niveau de la famille aussi. C'est ça. Mais le sport, je pense que c'est la base pour réussir dans la vie. Ça aide à donner des bonnes fondations. Ben merci Yannick Hubert, bravo! Ben, merci beaucoup Stéphane. Yes! Donc, on a encore des concurrents qui font leur arrivée, qui complètent leurs 4 km. Bon, on va y aller un à la fois. On va commencer avec le jeune homme. Ben toi, proche du micro comme moi. Comment t'appelles-tu? Amélie Gélina. Et toi, t'as fait quelle distance? 4 km. 4 km, puis est-ce que c'était la première fois que tu courais 4 km? Oui. Ouais. Puis comment t'as trouvé ça? C'était pas pire. Des fois, j'ai arrêté, j'aurais pu continuer, mais j'avais une grosse crampe au ventre. OK. Dans le bois, on a continué. J'ai continué tout le long en joguant, puis quand je suis revenu dans le bois, j'ai sprinté tout le long. J'ai continué à sprinter sur la rue. J'ai vu mes amis, j'ai vu mon ami, il a continué avec moi. Puis j'ai tapé un de mes plus gros sprints. Fait que t'es fier de toi? Ouais. Ben bravo, mon cher. Félicitations. Merci beaucoup. Super. J'ai une jeune fille aussi. Bonjour, ma chère. Viens t'asseoir. Comment t'appelles-tu? Kate Auger-Montembeau. Et toi, t'es à quel niveau? Je suis en CC. CC, c'est cheminement continu. Ouais. Et là, t'as fait le 4 km. Oui. T'as-tu trouvé ça long? Ben, pas tellement, parce que j'ai couru presque tout le long. Il y a des moments où c'est que je marchais, là, mais... Puis, est-ce que c'est la première fois que tu courais cette distance-là? Non, pas vraiment, en fait, là. Tu l'avais déjà fait? Ouais. Puis, toi, le sport, est-ce que t'aimes ça habituellement? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans le sport? Ben, un peu tout, là. C'est juste, ça donne de l'énergie, là. C'est comme ça donnerait de l'adrénaline, en vrai. Ouais. Parce que là, tu viens de courir, tu dois te sentir bien, là. Ouais. C'est comme de l'endorphine. On appelle ça de l'endorphine dans notre tête. C'est de l'hormone du bonheur. Ouais. Bien, bravo, t'as de l'air contente. Justement, t'as un beau sourire, ma belle. Merci. Félicitations. Donc, nos coureurs du 4 km, on est dans les derniers qui franchissent l'arrivée. On a notre 8 km qui est parti. Oui, après ça, ça va être toi. Viens t'asseoir, mets-toi proche du micro comme moi. Faut que tu sois proche. Comment t'appelles-tu, ma chère? Maxime. Maxime qui? Tellier. Tellier. Je vais vous conter une histoire. C'est une jeune fille qui, cette année, vient me voir. Elle dit, tu me reconnais-tu? Je lui dis, non, je te reconnais pas. Puis pourquoi je devais te reconnaître? Parce que j'ai chanté avec toi quand j'étais en première année, Tu es mon soleil. Oui, t'étais à quelle école à ce moment-là? École Paradis à Baie-du-Five. Baie-du-Five, fait que là, première année, ça fait quand même quelques années. Et j'avais été amené à chanter dans ton école, je pense que c'était avec Claudia Bourgeois. Ouais. Elle m'avait amené, puis tu chantais très bien, puis on avait fait une vidéo. Est-ce que tu chantes encore? Ouais, assez souvent. Est-ce que tu fais des cours de musique ici à l'école? Non. Non? Tu vas peut-être en faire un jour? Sûrement, ou j'aimerais bien l'art dramatique. Aussi, parce que t'aimes ça t'exprimer, toi. Et j'aimerais beaucoup être actrice. Actrice plus tard? Mm-hmm. Ah ouais? Quel style de film que t'aimes, toi? Film d'horreur. Oh! Puis là, ça doit être ta journée préférée demain. Là. Oui. Comment tu vas être costumé? En exorcisme, mais l'exorcisme de 1973. Oh, la version originale. Oui, avec l'actrice Linda Blair. Ouais, fait que là, la tête va-tu te tourner? Non. Non? Mais est-ce que tu t'achètes un costume déjà fait ou c'est toi qui le prépare? J'ai acheté une jaquette bleue turquoise, puis c'est moi qui va faire les taches de vomi dessus. Puis le maquillage,
C'est ma mère qui va me le faire, puis les lentilles, ils sont déjà achetées. Bon. Puis au niveau de la musique, c'est quoi les styles de musique que tu aimes bien, toi? J'aime beaucoup le style rock ou un peu triste, mettons, comme la musique Before You Go. Puis sinon, rock, j'aime bien le Bon Jovi. Ah ouais? Ou Blondie. Ça, c'est moins de ton âge, là. C'est plus de l'âge de tes parents, ça. Là. Oui. Ouais. Puis là, tu as fait quelle distance à la course? Tu as fait le... 4 km. 4 km. Est-ce que ça a bien été? Oui. Oui. T'aimes-tu ça, faire d'activité physique? Ou... Un peu, ça dépend quel. J'aime beaucoup faire du basket. Ah. Puis l'hiver, je joue au hockey libre avec ma famille. Ah ouais? À quelle arena? À celle à Baie-du-Fèvre. À Baie-du-Fèvre. À la patinoire est intérieure, à Baie-du-Fèvre. Ouais. Proche du circuit du challenge. Ouais. Bon, ben bravo, ma chère. Merci. Merci. Viens-t'en. Je suis avec un élève de secondaire 1. Comment tu t'appelles, mon cher? Je m'appelle Devon. Kevin? Devon. Devon. Puis là, je présume secondaire 1, c'était ta première course de la santé? Non, ma deuxième, j'ai redoublé. OK. Puis comment t'as trouvé ça cette année, la course? Quand même dur. L'année passée, c'était 2 km. Cette année, 4 km, c'est quand même dur. Ouais. Puis qu'est-ce que t'as trouvé particulièrement difficile? Rendu à Garnotte, c'était quand même un petit peu plus glissant. Fait que... Puis évidemment, c'est pas chaud aujourd'hui, on va Non, se c'est dire. vraiment pas chaud. À comparer à l'année passée. Ouais, c'était plus agréable, puis il y avait le vent. Mais tu l'as complété, t'es-tu fier de toi? Ouais, oui, je suis fier. Toi, es-tu un gars qui est sportif? Non, pas pantoute. Non, fait que ça te demande, ouais, ça te demande un effort, puis t'es content. Ouais. Bon, ben bravo, mon cher. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle continuation, lâche pas. Merci beaucoup. Salut, bye. Bye. Donc, on est à attendre nos participants du 8 km. Évidemment, c'est une distance, on peut penser là, que nos meilleurs vont être dans les eaux de 30 minutes. Le 8 km, évidemment, est ouvert à tout le monde. On ne refusera pas des participants, mais souvent, c'est nos gens d'options sportives qui sont des participants du 8 km. On a cette distance-là aussi au Polycouron à Saint-Léonard-d'Aston. 8 km. Et on m'expliquait, j'ai appris ça, moi, à Saint-Léonard-d'Aston, que pourquoi 8 km, c'est que habituellement, ça va rentrer dans le cadre de la durée d'un cours. Peut-être moins 9, peut-être moins 10. C'est pour ça qu'on a déterminé que 8 km était une belle distance, comme le 4 km, d'ailleurs. On a les gens de Sport Chrono là, qui sont toujours à l'affût. On se suit. Fait que 3 événements. On a fait le Polycoron, c'était Sport Chrono. On a fait le Marathon des couleurs de Saint-Grégoire dans le parc Godefroy, c'était Sport Chrono. Donc, c'est une grosse plus-value au niveau de la participation parce que là, on a un temps officiel, on a un temps qui est mis sur le web, on a un temps qui est conservé. Et à toutes les fois qu'on va participer à une course Sport Chrono, le temps est enregistré. On peut voir nos performances dans le temps. Donc, c'est une plus-value et ça donne de la crédibilité à l'événement, évidemment. Parce que, oui, à la mitaine, c'est bien, mais comme ça, là, on est sûr de ne pas se tromper. Évidemment, on a une puce qui nous est remise et lorsqu'on passe la ligne de départ, la puce s'enclenche et lorsqu'on la repasse, elle se déclenche. Donc, de cette façon-là, notre temps officiel. Et la journée va se compléter avec des remises de médailles parce qu'on a des médailles pour nos 3 premiers dans chaque catégorie, tant garçons que filles. On va remettre des médailles sur la place publique. On a un podium identifié aux couleurs de l'école. C'est quand même quelque chose. On a un vrai podium, un podium officiel. Là. Donc, nos premiers qui font leur arrivée. Yannick Béliveau. Qui vient de franchir l'arrivée, là, Yannick Béliveau? Arnaud Dionne, suivi de... On a déjà notre podium, parce que là, on a des arrivants qui sont plus... C'est plus serré qu'au 4 km. Justin Lafont, 2e position. Gabriel Grenier qui ferme le podium. Et ils étaient à quelques secondes l'un de l'autre, là. Ça s'est décidé quasiment sur le photo-finish. D'autres concurrents qui font leur arrivée, 4e position. Donc, c'est des gars de secondaire, 4 et 5, là. Ouais, on présume. Donc, il y en a un qui arrive avec un point. Ça, c'est pas évident, ça. Un point. Évidemment, on conseille de continuer à marcher. Il ne faut pas arrêter de tomber à terre pour reprendre le rythme. Notre homme qui a gagné 8 km, là. Prends ton souffle, viens me voir. Ouais, viens-t'en.
Donc, on a le gagnant. Comment tu t'appelles, toi? Arnaud Dionne. Arnaud Dionne, t'es en secondaire 5. Ouais. Et toi, la course, là, je présume que c'est pas ta première course à vie, là. Non, c'est pas ma première. Pourquoi le 8 km? Pourquoi t'as pris cette distance-là? Parce que c'est en ACS, on fait le 8. OK. Puis toi, au niveau du sport, quel sport que tu pratiques? Hockey. T'es un joueur de hockey à quel niveau? Midget. OK, à Nicolette, ici? Ah ouais. Avec les Panthères? Non. Avec des admiraux. Les admiraux. Ça, c'est avec Bécancour, je Ouais. pense. OK. Et là, t'étais-tu fixé des objectifs? T'étais-tu Non. dit, moi, je finis premier? Le podium. Tu visais le podium, puis là, t'as réussi ton objectif. Ouais. Ben, hey, je te félicite, mon cher. Bravo. On l'applaudit. Bravo. Bravo. Donc, première position. Évidemment, on voit les concurrents apparaître derrière l'école. C'est tout le temps un peu de surprise de savoir qui arrive. On est dans les 36 minutes. 36 minutes, là, 8 km, c'est un temps qui est très respectable. Parce qu'évidemment, il ne pleut pas aujourd'hui, mais c'est froid. C'est froid, un peu froid. On n'est pas d'une température idéale là, pour faire des records. Quoi qu'on a eu Victor Roy qui a eu un 14-11 secondes aux 4 km. Là. Il visait en bas de 14, il est pas assez proche. Moi, je prédis que si on avait eu 3-4 degrés Celsius de plus, il l'aurait fait en bas de 14 minutes. Évidemment, la journée passe, la température baisse un peu. Ça, c'est un fait, mais on reste dans l'enthousiasme. Encore beaucoup de gens autour de la piste pour accueillir nos participants. Moi, ça, je salue ça. C'est toujours beau de voir ça, parce que oui, tu as couru, mais tu peux prendre du temps aussi pour encourager ceux qui restent à courir à cette course de la santé de l'école Jean-Nicolet, une tradition annuelle. Évidemment, on a eu le contexte de la pandémie qui nous a amenés à ne pas avoir l'activité dans son plein développement, mais là, on est dans un retour à la normale. Ça court, il y a de l'enthousiasme. On avait près de 1000, plus de 1000 élèves qui participaient. On avait tous les élèves de l'école, ça c'est sûr et certain, Jean-Nicolet, mais on avait nos gens du primaire qui étaient là, les gens de Curie-Brassard, Nicolet. Pour vous situer, l'école Jean-Nicolet, l'école Curie-Brassard, c'est quasiment pas, on ne dirait pas voisin, mais c'est une distance qui se fait à pied. Et on avait des autobus qui nous sont venus de Beauséjour. On a eu des gens de Baie-du-Fèvre aussi qui étaient là pour participer à la course. Au total, environ 300 élèves du primaire qui étaient là, avec la participation des enseignants concernés. Hein, ça, c'est important. Si on veut faire courir des jeunes, là, moi, j'ai 47 ans, je ne sais pas quel âge j'avais, ceux qui regardaient ça, on embarque dans notre auto et on y va à la course si on veut y aller à la course. Mais ceux qui ont à 9-10 ans, on n'a pas d'auto. Hein? Donc, ça prend une collaboration de l'école. Donc, on a nolisé des autobus scolaires. Mathieu qui franchit l'arrivée. Jeune homme au bas rouge, satisfait. On a un enseignant ici qui franchit l'arrivée. Donc, on a un enseignant qui a participé à la course. Il semble être quand même... je dirais pas frais comme une rose après son 8 km, ça serait de mentir, mais il semble avoir bien vécu cette course-là de 8 km. D'autres jeunes qui font leur arrivée sous les acclamations. Quand même impressionnant. 8 km, là, on est dans le sérieux. On est dans le sérieux. Les deux jeunes hommes qui franchissent à peu près en même temps. On remet notre dossard, on remet notre puce aussi. La récupération des puces, c'est important, là, parce que nos amis de Sport Chrono, ils vont les réutiliser. C'est pas usage unique. Si je ne me trompe pas, j'ai pas encore eu de filles qui ont franchi l'arrivée. Ça devrait arriver bientôt. Notre jeune homme ici qui a franchi le 8 km. On sent de l'enthousiasme, on a une belle participation du personnel de l'école parce qu'évidemment, on a nos enseignants d'éducation physique qui sont au cœur de cette organisation-là. Mais s'ils étaient seuls, je pense qu'il n'y aurait pas de course de la santé. Les enseignants, les membres du personnel de soutien, la direction, on est impliqués à différents niveaux
au niveau de la remise des puces, au niveau de la remise des collations. La préparation aussi, là, c'est quand même quelque chose. Là. Moi, je suis arrivé ici tôt ce matin, là, on avait déjà des choses de fait. On en a fait durant l'avant-midi. Et ça, c'est un beau défi parce qu'on a le temps. On ne peut pas dire on va partir la course à 4 heures quand on va être prêt. Il faut qu'elle parte. Elle partait à 13 heures. Premier départ, 13 heures, 2 km et s'en sont suivis le 4 et le 8 km. D'autres participants qui font leur arrivée sous l'Arche Sport Chrono. Les chronomètres sont disponibles ad vitam aeternam, on pourrait dire, sur Sport Chrono, site Internet. Je pense qu'on a une jeune fille là, qui s'en vient en sprintant. Une jeune fille, notre première fille, bravo! Laure Franière, première fille, une fille de secondaire 5 qui franchit l'arrivée. Belle performance. Yannick Béliveau va me l'amener tantôt quand elle va avoir pris son souffle. C'est ses amis qui viennent la féliciter, là. C'est une belle performance. Première position chez les filles pour Mme Franière. J'ai Laure, belle jeune fille, les joues toutes rouges. T'es-tu contente, ma chère? Ouais, vraiment, je suis vraiment contente d'arriver la première fille. Là. Oui, toi, t'es en secondaire 5? Oui, je suis en secondaire 5. T'es en option... ACS. Comment ça veut dire quoi, ces lettres-là? Ça veut dire activité sportive. Bon, fait que là, toi, ton horaire, habituellement, on a des cycles de combien de jours ici à Jean-Connet? On est rendu avec des cycles de 8 jours. 8 jours? Est-ce que tu as de l'éducation physique systématiquement chaque jour? Ben, pas mal, lui, environ 1 jour sur 2. Là. 1 jour sur 2, c'est quand même bien. Ouais. Et es-tu impliqué dans les équipes de l'école? Oui, je suis dans l'équipe de volleyball, puis je coach aussi des petites dans le volleyball Benjamin. Ah, c'est intéressant, ça! Puis pourquoi tu as décidé de coacher petites? Ben, parce que moi, j'aime vraiment le volleyball, puis je voulais leur montrer ma passion, là, en OK. fait. Là. Mais là, le volleyball, tu es en secondaire 5. On a-tu des recruteurs là, de cégep qui sont venus te voir? Puis, Pas à date, là, mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça aller au La Flèche, là, puis j'aimerais ça jouer pour leur équipe de volleyball. Là. tu voudrais continuer à faire Ouais. du sport au niveau scolaire. Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que tu pourrais, tu sais, tu as fini première. Tu pourrais courir le soir à la maison, dans le coin chez vous. Tu es de quel endroit, toi? Je suis de Baie-du-Fèvre. Baie-du-Fèvre, tu pourrais courir à Baie-du-Fèvre, des beaux rangs, Ouais. courir à Baie-du-Fèvre. Tu pourrais courir sur le circuit du Challenge Oui, de oui. 55, Ouais, vraiment. monter à la côte. Mais pourquoi tu veux le faire dans un cadre scolaire? Ben, parce que je veux montrer aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça courir. Là. Puis j'aimerais ça montrer qu'en fait, tu sais, c'est pour tout le monde. Là. Tout le monde peut réussir à courir et arriver première. Là. Mhm. C'est la Puis là- persévérance. Puis là, au niveau du volleyball, la saison commence quand? Là? Déjà commencé. Déjà la saison, commencé. ouais. Puis est-ce que vous avez combien de matchs à jouer? À date, avec les filles, notre premier, ça va être en novembre. Là. OK. Ouais. Puis est-ce qu'on s'attend à une belle saison? Oui, on a des bonnes filles, bien motivées, puis c'est ça, j'attends bien d'eux. Là. Puis là, je t'ai vu tantôt debout, t'es grande. Ouais. Est-ce qu'on peut être bon au volleyball puis pas être grand? Ben oui, on peut être genre juste à une place stratégique. Là. Oui, on va être plus à l'arrière qu'à Ouais. l'avant. C'est moins nous qui va se mâcher qui Ouais. va bloquer. Ouais. Puis est-ce que le fait de faire de la course à pied, ça t'aide dans ton volleyball? Ben moi, je trouve que oui, là, j'ai plus d'endurance aussi dans le volleyball, là, parce que c'est beaucoup de cardio. On pense pas, mais c'est beaucoup de cardio. Là. Ben bravo, ma chère. Merci Je te beaucoup. félicite. Belle première position chez les filles. Donc, on est à compléter le 8 km sous les acclamations. On a des belles performances. On a des garçons, des filles en forme. Et ce 8 km-là, là, c'est quand même... là. Je pense qu'il n'y a pas de gens qui sont arrivés à les lignes de départ en disant « Moi, je suis pas prêt. Hein? » C'était une préparation de faire des distances de ce niveau-là. Là. À part d'être un talent naturel, même si on n'est qu'un talent naturel, il faut quand même un 8 km, ça demande un entraînement. Une belle célébration de l'activité physique aujourd'hui à Jean-Nicolet. On a eu des gens du primaire, du secondaire qui ont parcouru des distances de 2, de 4, de 8 km. Une belle activité, moi je trouve qu'il porte bien son nom. Parce que la course, c'est la santé et on a appelé ça la course de la santé. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée et c'est comme on dit, c'est une célébration de l'apport du sport dans la vie scolaire.
Parce que d'avoir des élèves en bonne condition physique, ça va faire des élèves qui vont mieux apprendre. Ça, c'est une évidence. Les concurrents qui continuent de faire leur arrivée, évidemment, 8 km. Les arrivées sont prévues avant la fin de l'école. Et on pense à la musique. On pense à la musique. On a de l'animation de Patrick Bernier au micro. On a de la musique aussi qui accueille les participants. On en fait une fête. Hein? Ça, c'est important. On n'est pas là pour avoir de la misère. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour avoir du plaisir. Et comme nous disaient nos gagnants, c'est revenu souvent, le plaisir va parfois mener à la victoire. Ça, c'est beau. Parce que gagner puis plus vouloir jamais en faire après, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein? On continue, on est dans la continuité. D'autres participants qui font leur arrivée. Dernier sprint. Je vois une jeune fille aussi qui arrive. Donc, on a une jeune fille. Est-ce que c'est notre deuxième? Deux filles qui arrivent en même temps, une troisième derrière. Donc, on avait un peloton de filles. Il y avait des gars, mais il y avait des filles. On voit un enseignant ici en vélo, je le vois au loin. Évidemment, c'est important d'avoir un parcours sécurisé. Hein? On est dans une optique d'éducation, pas là pour maganer nos jeunes, donc d'assurer une protection tout le long du parcours. Je voyais des jeunes tantôt arriver, que ça avait été un peu plus difficile. Il y avait des enseignants, des membres du personnel qui étaient là pour être à l'écoute de leurs besoins. Parce qu'il peut arriver des petites blessures, on peut avoir poussé trop la machine, ça peut arriver. Mais on a des gens qui sont là pour prendre en charge nos élèves. Avoir une pratique saine, une pratique sportive saine. Jessica Leblanc, cadette, ça veut dire quel âge, ce cadette? 15 ans. 15 ans, fait que toi, tu es la première chez les cadettes. Oui. Es-tu dans des équipes sportives de l'école, toi? Oui. En quoi? En volleyball. Volleyball, puis la course, ça t'aide-tu dans le volleyball, ça? Ben oui, puis non. Pour le cardio? Oui, le cardio. Ça aide. Puis au volleyball, on ne peut pas nécessairement courir vite, quoique des fois, pour rattraper un ballon, ça peut être une bonne idée. Ben bravo! Merci. Bravo d'avoir relevé le défi de passer à la télévision. Félicitations, ma chère. Donc, première chez les cadettes, 15 ans. 15 ans, on a couru le 8 km. On les reconnaît, les filles de volleyball. Elles sont souvent grandes, des grandes filles, parce que oui, on n'est pas obligé d'être très, très grand jouer au volleyball, mais comme on dit, ça peut aider. Ça peut aider, comme au basketball d'ailleurs. Donc, on est à reprendre ses esprits parce qu'évidemment, un 8 km, là, quelqu'un qui fait un 8 km, puis tout de suite après, il n'a pas le souffle un peu, cherche pas son souffle, là, c'est quelque chose de pas normal. C'est parce qu'on n'a pas assez donné d'énergie. Donc, une autre jeune fille qui franchit l'arrivée. Belle performance, des beaux 8 km, là, une belle distance autour de l'école. Départ qui s'est donné un peu plus tôt aujourd'hui. Nos meilleurs vont être un petit peu en dessous de 30 minutes. Là. J'ai l'impression qu'on est au-dessus de 40 minutes. Là. Les arrivées à ce moment-ci se font. On est au-deçà de 40 minutes. Là. Mais il reste que c'est quand même très exceptionnel. Des beaux temps. Évidemment, on le redit, un peu froid. Un peu froid. On n'est pas dans une situation dramatique. Il n'y a pas de tempête de neige, loin de là. Mais pour favoriser, pour avoir des meilleurs temps, ça aurait pu peut-être un petit peu moins frais. Mais on a quand même une belle performance. Entre autres, notre ami Victor Roy qui a fait un 14 minutes 11 secondes. C'est quand même une performance digne de mention. Les garçons qui franchissent l'arrivée. Encore là, on arrive. Des fois, on va courir en peloton. Ça peut aider, ça, au niveau de... pour affronter le vent, de courir en groupe. Évidemment, si c'est tout le temps un qui coupe le vent pour les autres, on peut peut-être alterner de temps en temps. C'est plus gentil. Donc, Télécœur au cœur de ces événements sportifs
dans le milieu scolaire ou non, on a eu, au niveau de la course, on a eu le marathon des couleurs. Très belle activité qui est dans un cycle magnifique. Le parc Godefroy à Saint-Grégoire, qui est évidemment le nom le porte, marathon des couleurs. On court dans l'orangé, le jaune, le rouge. On court aussi en forêt, c'est une belle activité. Pour tous les âges, encore là, on a des adultes, mais on a aussi des très jeunes. Évidemment, cette année, on avait une version adaptée. Il n'y avait pas la distance du marathon, mais on a quand même eu des distances. On a eu le 10 km, si je me rappelle bien, le 5 et le 1 ou le 2 pour nos plus petits. Donc, on a pu tenir une édition. Ça, là, cette année, oui, il y a eu la COVID, mais quand même, en s'adaptant, on a pu réaliser des activités sportives. Parce que oui, on peut s'entraîner seul, mais à un moment donné, c'est le fun de le faire en groupe. On peut le faire avec des gens qu'on côtoie. Donc, ça énergie, je dirais, c'est plus plaisant à courir en gang. Encore des spectateurs. Moi, je salue ça pour acclamer nos participants. Une jeune fille qui franchit l'arrivée, qui a peu de difficultés, mais qui est en train de reprendre son souffle. Évidemment, là, 8 km, là, elle ne se fait pas en criant bonjour, ça là. Hein? Donc, on a franchi la distance. Léo, Mathis et Rose, deux jeunes filles ici qui franchissent l'arrivée. Je pense que c'est des joueuses de flag football, ça, si je ne me trompe pas. Deux jeunes hommes là, ils rentrent en même temps. Donc, on est à compléter. On salue nos coéquipiers, nos camarades de classe qui franchissent l'arrivée. On s'encourage. On voit des jeunes ici qui, un jour, peut-être, vont faire le 8 km. Hein? On va faire le 8 km un jour. On commence. Il faut commencer quelque part. 2 km, 4 km, 8 km. Viens-t'en. Viens me jaser ça. Un jeune homme. Non, ben, c'est correct. On peut comprendre ça, là. Va te passer à la télévision, on va reprendre notre souffle. Là. Dans l'ordre des priorités, là, c'est plus important. Donc, des joueuses, elle, je confirme, une jeune fille vient de franchir l'arrivée qui est une joueuse de flag football. J'ai eu l'occasion d'aller les voir jouer. Très impressionnant. Moi, c'est un beau sport. C'est un beau sport que j'aime, moi, le flag football. T'as-tu repris ton souffle, ma chère? T'as-tu le goût de venir me parler à la télévision pour que tu me parles de ta saison de flag football? Ben oui, t'es bonne. Viens-t'en. Viens nous jaser ça. Ben, je vais te poser des questions. Assis-toi. C'est quoi ton nom? Mets-toi proche du micro. Ton nom? Mon nom, c'est Jasmine Laroche. Jasmine, t'es de quel village? Quel endroit? Godefroy, c'est proche de Nicolet. T'es à Bécancour, au Saint-Grégoire. Ouais. Le secteur Godefroy. T'as-tu participé au Marathon des couleurs? Non. Non? Un jour, peut-être? Ben, je l'ai déjà fait, mais j'ai pas fait cette année. Parce que là, moi, je te connais. Ben, je te connais pas personnellement, mais je t'ai vu au flag football. Oui. Bon, flag football, la saison est terminée. Ouais. Comment ça s'est fini, notre saison? Ben, on s'est rendu en finale contre Carena, puis on a perdu 7-0, me semble. 14? Ah, 14-0 en finale, fait qu'on a gagné la médaille d'argent. Puis étais-tu contente de la performance de votre équipe? Ben, c'était quand même pas pire. C'était juste triste parce que c'est notre dernière année ensemble. C'est la dernière fois qu'on jouait tous ensemble. Fait que c'était assez émouvant, là, mais à part ça, c'était vraiment le fun. Puis vous avez une bonne coach aussi, Annabelle. Oui, Annabelle, une très bonne entraîneur. Ouais. Puis là, la course. Toi, tu courais aujourd'hui parce que tu étais en option ACS, ouais. ACS. Donc, le 8 km, tu aurais voulu pas le faire. On vous oblige à faire le 8? Oui, obligé. OK. Sinon, ton étape, tu la passes pas vraiment. Bon. Est-ce que tu aimes ça, faire de la course à pied, toi? Non, vraiment Non. pas. Ben, Bon. le sport, courir, ça me dérange pas, mais la course à pied, je suis vraiment pas capable. Toi, tu aimes ça courir, mais pas après un ballon. Oui, parce que t'as un but, t'as une motivation, mais courir comme ça, j'ai zéro but, là. Puis là, secondaire 5, tu dis on était émus, notre dernière saison de flag football. Ouais. T'as-tu joué tout ton secondaire au flag? Oui, depuis secondaire 1. OK. Et là, est-ce que c'est quelque chose? Tu vas-tu aller au cégep? Probablement, oui. Est-ce que tu voudrais continuer à faire du C'est sport? sûr. Mais j'aimerais ça pouvoir continuer avec tous mes amis dans notre même gang, là, mais je pense pas que ça va être possible. Parce qu'au cégep de Trois-Rivières, est-ce qu'il y a du flag football? Ouais, il y en a. Peut-être. On te verra avec les Diablos, on ne sait jamais. Peut-être, on Hey, sait bravo, jamais. ma chère. Félicitations. Merci. Bravo à toute l'équipe de flag aussi. Merci. Donc, une athlète
qui vient de compléter son 8 km. Donc, encore des concurrents. Et là, on va se diriger tranquillement vers la cérémonie de remise des médailles. Le podium, elle est aux couleurs de l'école. Donc, on va avoir ça. On va remettre ça aux gagnants. J'ai Claudia Bourgeois qui fait son arrivée. Allô? Tu viens-tu me parler? Ben ouais. Bon, on va faire ça. Avec Héloïse. Ben, on a fait ça, Héloïse. Je l'ai interviewée, moi, Héloïse. OK, mais est-ce que Héloïse t'a parlé du tirage des vélos? Et non, elle m'a pas parlé de ça. Alors, c'est pour ça que nous sommes là together. Parce que Claudia Bourgeois, animatrice de vie spirituelle, engagement communautaire, moi, je salue Jean Nicolet parce que, oui, on a du sport, mais il y a toujours un volet. On va donner une dimension humanitaire, communautaire, implicationnelle. Je ne sais pas si ça se dit. Puis ça, là, tout est là, l'arme de ça à l'école. Eh bien, écoute, tout d'abord, là, mon rôle 1 aujourd'hui, là, c'était de faire notre premier test de prise de vidéo, capture drone. vidéo avec notre drone. Ça a-tu bien déroulé? Ça s'est bien déroulé. On a pris la captation des élèves du primaire de la marche du 4 km. Et là, on était bien emballés. Écoute, on a monté super haut et ils vendent beaucoup aujourd'hui. Oui. Alors là, écoute, j'ai dit c'est une première expérience. Hein. On a manqué de batterie. on a demandé trop de jus à notre appareil. Ouais, écoute, on apprend à le connaître. Ben c'est quand oui, même ben un oui, c'est appareil qui est nouveau pour nous, là, puis on s'en est pas servi souvent. Oui. Et c'est à noter que ces drones-là, c'est avec l'engagement environnemental. Oui. La technologie a été achetée grâce à un prix qu'on a gagné. Oui, exactement. Fait que là, c'est toujours wow de pouvoir l'utiliser dans le concret. Et j'invite en tout cas tous les élèves rapidement à aller sur la page Facebook de notre école parce que les images vont être diffusées. En tout cas, j'ai dit rapidement, bientôt, je l'espère, si on n'a pas trop de troubles. Et là, tu me parlais de tirage de vélos. Parce que là, on profite de la course de la santé pour donner des vélos. Sont-ils tombés du ciel, ces vélos-là? Ben non. En fait, c'est qu'on a fait notre campagne Opération Enfant Soleil l'année passée en faisant des journées Porte ton Pidge qui étaient pour développer L'engagement. Non, Le pyjama, dans le fond, on payait... Ah, la philanthropie, merci. Oui, écoute, c'est un beau mot. Philanthropie. La philanthropie, merci. Ah bien, approche-toi donc. Donne donc ta place à Héloïse. Donne-lui un bout de chaise. Bon, Héloïse, l'année passée, journée pyjama. Mets-toi proche. Journée pyjama, c'était quoi? Là? Moi, je pouvais me présenter à l'école, pas un élève, là, mais j'aurais-tu pu me présenter à l'école en pyjama? Oui, mais fallait. C'est quoi? C'était 2 $ pour pouvoir se mettre en pyjama pendant la journée? Oui, parce que c'était quand même une campagne de financement. Donc, on a trouvé ce moyen-là pour ramasser des sous. Oui, parce qu'en fait, Opération Enfant Soleil, ils ont organisé le Porte ton Pitch. Donc, ils t'envoient tout ce qu'il faut, les collants, tous les trucs. Quand tu veux faire un Porte ton Pitch, puis tu le fais à l'école, puis tu ramasses tes dons en même temps, puis ben, après, tu donnes ces dons-là à Opération Enfant Soleil. Et on donne, Opération Enfant Soleil qui donnait des vélos pour récompenser, c'est tout ça? C'est qui donnait les vélos? Oui, c'est Opération Enfant Soleil, en fait, pour stimuler les écoles à faire le concours. Bien là, ils ont fait tirer parmi toutes les écoles qui ont participé 3 vélos. Il y avait d'autres prix, par exemple. En tout cas, nous autres, on a gagné le plus gros. C'était 3 vélos. C'est de ça qu'on se rappelle. Ça, l'important. Ouais. Et on en a tiré un tantôt pour l'école, les écoles du primaire qui sont venues faire la course. Il y en a un qui a été donné en donation à un membre du personnel dans une circonstance particulière. Et pour ses enfants, bien évidemment. Et l'autre sera tiré tantôt par Héloïse pour les élèves de notre école. Comme quoi, puis on le fait pas, puis c'est pas ça que tu encourages. S'impliquer, c'est pas pour en avoir un bénéfice. Non. Mais des fois, ça peut donner quelque chose. Exactement. Puis comme je vois Héloïse qui s'implique beaucoup, toi, si tu disais tantôt, c'est une manière de donner au suivant. Tu as profité, tu as bénéficié de la Opération Enfant Soleil, tu es en santé aujourd'hui. Je t'ai vu franchir tantôt pas le 40, mais le 4 km avec ton amie Alexia. Quand même, au début de ta vie, s'il n'y avait pas eu la Fête Soleil, tu n'aurais peut-être pas franchi 4 km aujourd'hui. Puis, tu sais, avec ma mère, on discutait de ça l'autre jour, puis tous les dons qu'on donne à Opération Enfant Soleil, c'est comme un petit... Parce que, tu sais, moi, mettons, tous les enfants malades, tout ça, ils ont toute leur famille, ils ont leurs amis, mais quand quelqu'un donne un don, quand il y a des partenaires, puis des affaires comme
puis plein d'argent, qui donnent des dons. C'est comme un autre câlin pour nous rassurer que tout va bien aller. Donc, que c'est bien dit. C'est Ouais. Hein? C'est un câlin. Écoute, tu sais quoi, tantôt, là, je veux dire, tu sais, on s'en rend pas compte, hein, mais Héloïse, tu sais, qui a changé son pacemaker en début d'année, tantôt, c'était comme, ah, écoute, on a une petite puce, est-ce que je peux passer comme tout le monde? Tu sais, moi, ça me touche, Ben ça, oui. Stéphane. On a cette préoccupation-là. Je dis, ben, hey, c'est important. Mais elle l'a fait comme tout le monde, elle l'a réalisé. Caroline, que la vie est belle, c'est beau! Ça, là, moi, j'appelle ça une Coupe Stanley. Ouais, Bravo, super. ma belle. Merci, la gang. Bon, fait que, hey, on va faire le tirage. Donc, on va Merci. se diriger vers le tirage du vélo Enfant Soleil. Alors, tous les participants de l'école secondaire Jean-Nicolet marche la santé sont dans le rôle. Alors, attention! Lilou Lefebvre!
Médaille d'or à 14 minutes 11 secondes. Victoire 3. Troisième position. 44 minutes 21 secondes. Rosalie Boisvert.
Ici Stéphane Lévesque. J'espère que vous avez apprécié cette édition de l'émission École Média consacrée à la course de la santé à l'École secondaire Jean-Nicolet. Et on se dit à la prochaine!